Aujourd'hui je vous retrouve dans la dernière vidéo du mois de novembre. Il n'y aura pas de vidéo lundi tout simplement parce que je vais commencer mardi mes vlogmas. Je vous en avais parlé dans une vidéo de je sais plus quand, je vous avais évoqué ça, le fait que j'allais faire des vlogmas donc du 1 au 24 ou au 25, je ne sais pas, on verra. C'est un nouveau format du coup sur ma chaîne puisque d'habitude pour le calendrier de l'Avent, enfin pour le mois de décembre, je fais une vidéo du 1 au 24 mais des vidéos classiques comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire face caméra comme celle-ci. Et là ça va être donc des vlogs, je vais intégrer bien évidemment des parties make-up dans ces vlogs là. On verra comment ça se passe. En général les vlogmas c'est vous allez voir la vidéo du jour que vous allez voir, c'est ma journée de la veille. Voilà, donc il va falloir que je carbure au niveau montage, j'espère que je vais réussir et surtout j'espère que ça vous plaira. Donc du coup aujourd'hui j'ai décidé pour cette dernière vidéo, il fallait absolument que je la fasse avant les vlogmas, c'est l'ouverture de tous mes calendriers de l'Avent et j'en ai vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura aussi des petites surprises pour vous. Alors attention, c'est carrément une vidéo spoiler. Si jamais vous avez un ou plusieurs calendriers de l'Avent que je vais vous présenter, je vais vous montrer la totalité des cases et des produits qui sont dedans. Donc si jamais vous voulez pas regarder ça, je vous ai mis un timecode comme d'habitude en barre d'infos de chacun des calendriers. Comme ça vous pouvez regarder ceux qui vous intéressent ou alors passer ceux que vous n'avez pas envie de voir. Je vous ai déjà fait une vidéo sur un calendrier de l'Avent, celui de Sephora, que je vous mets ici si jamais vous l'avez pas encore vu parce que je vais pas le refaire dans cette vidéo là vu que je l'ai déjà ouvert avec vous. Donc écoutez, je vais pas ouvrir dans l'ordre, je vais ouvrir dans l'ordre qui vient en fait. Tous les calendriers sont derrière moi en bas, là vous pouvez pas les voir, à chaque fois que j'en ai reçu un je l'ai stocké derrière, du coup j'ai même pas la vision d'ensemble de combien j'en ai. Et on va commencer tout de suite avec le calendrier de l'Avent de chez Inika, c'est une marque bio, c'est le site Aya Nature qui me l'a envoyé. Très joli, il se présente comme ça et il va s'ouvrir comme les portes d'un palais et vous avez les cases qui se présentent comme ça à l'intérieur. Il n'y a pas 24 cases dans celui-ci, il y en a 12. Si je sais compter, oui normalement c'est ça, 12. Donc je vais commencer par la première case. Je connais pas du tout les produits Inika. Le site Aya Nature m'a envoyé pas mal de produits aussi que je vous réserve pour une vidéo avec des produits bio, mais qui sortira du coup l'année prochaine au mois de janvier certainement. C'est emballé dans des petits papiers de soie comme ça, je crois que ça s'appelle papier de soie. Et là, ça c'est une crème pour les mains, trop cool. C'est là Phytofuse Renew Avocado Oil and Cream, 72% organique. J'ai bugué complètement en disant toutes ces phrases. Donc c'est vegan, cruelty free et... je vois pas du tout ce que c'est ce logo. Halal, ah c'est halal, pardon. Je savais pas que c'était important que ce soit halal dans les produits cosmétiques. Et elle fait 30 ml, parfait pour le sac. Alors je vais passer assez rapidement sur chaque produit, je vais pas tous les tester et tout en vidéo avec vous, je vais juste vous montrer. Parce que sinon j'ai tellement de calendrier de l'Avent que cette vidéo va durer je pense 3 heures. Déjà elle va être très longue hein, donc posez-vous pour regarder cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer au mieux ce qui se trouve dans les cases mais je peux pas tout tester et tout vous montrer sinon c'est horrible, c'est insupportable. Case numéro 2, je crois que c'est un rouge à lèvres, ouais c'est un rouge à lèvres qui est de cette couleur là. La teinte c'est Soft Coral et c'est un rouge à lèvres qui est vegan et c'est tout ce que j'ai comme info. Ah il a l'air mat comme rouge à lèvres, la couleur c'est celle-ci. Et ouais il a l'air d'être entre le mat et le crème, il est assez intense au niveau des pigments. Case numéro 3, pour l'instant j'ai eu que des full size. Là c'est un blush minéral Blooming Nude, en teinte Blooming Nude, donc tout est de la marque Inika, puisque Inika c'est une marque, moi je connaissais pas mais du coup je vous le dis parce que tous les produits viennent de cette marque là. Et c'est une marque apparemment australienne. Et un tamis comme ça à l'intérieur, donc je vais pas forcément l'ouvrir, ça a l'air d'être une teinte assez nude, assez naturelle. Je pense que je vais le garder pour ma vidéo parce que ça a l'air d'être pas mal. Ça me fait penser aux produits Bare Minerals, vous savez, bon je pense que tout le monde connaît, c'était les premiers je me rappelle à faire vraiment tout en poudre libre comme ça. Case numéro 4, on a le Phytofuse Renew Macaroot Day Cream. Alors c'est une crème de jour, bon c'est un petit peu coulé et ça sent très fort les huiles essentielles, ça sent un peu comme la crème pour les mains. Ça a l'air d'être assez épais comme texture. C'est à 81% organique. C'est une crème hydratante et anti-pollution. Pour le 5e jour, on a une petite miniature de base pour le visage. Donc c'est une base de teint pure certifiée bio à 83% organique. C'est quoi du coup la texture? J'ai envie de voir. Ah oui, c'est classique. Comme une crème, c'est ici si jamais vous voyez pas. Voilà. C'est assez léger. Même plutôt très léger. Et ça sent un peu le citron. Pour le 6e jour, on a ce petit blush en crème. Alors c'est un produit pour les lèvres et pour les joues
en crème de cette teinte là, c'est la teinte... Désolée, il y a un connard qui klaxonne dehors. Je sais pas du tout quelle teinte c'est, mais c'est une teinte je pense qui va un petit peu à tout le monde. Ah, c'est pas très crémeux, c'est assez intense on dirait. Ouais, c'est pas mal comme couleur, franchement j'aime bien. Mais par contre la texture elle est vraiment très... C'est très mat comme produit, je m'attendais plus à quelque chose qui glisserait peut-être plus. Ce serait plus... ouais, plus crémeux. Là c'est vraiment une crème un peu poudrée. Par contre la teinte j'aime beaucoup. Jour numéro 7, c'est une grosse case, on l'adore. Et c'est la Phytophuse Renew Camellia Oil Cleanser. C'est un nettoyant à l'huile apparemment. Alors je sais pas si c'est un démaquillant. Non, c'est vraiment un nettoyant à base d'huile. On a une toute petite caisse du coup pour le 8e jour. Et là on a un fard à paupières minéral je crois du coup en poudre libre, j'arrive plus à parler. C'est le Coco Motion, donc c'est un marron. Ouais, qui est comme ça, c'est un peu coulé, c'est un petit tamis. Et c'est un marron très froid j'ai l'impression, il y en a un peu dans le capot, je vais vite fait tester ici. Ouais, c'est un marron très froid, un peu satiné. En général les poudres minérales c'est jamais totalement mat, il y a toujours un petit reflet satiné. Le 9e jour je pense que c'est un crayon ou un eyeliner. Par contre les petits papiers là, c'est beau hein mais... un peu chiant. Et c'est bien un crayon noir. Alors le capuchon est resté coincé dans le truc, c'est un peu chiant. C'est un crayon donc qui se taille en teinte black caviar, donc c'est noir. C'est un crayon pour les yeux certifié bio. Donc voilà, il n'y a pas écrit ni waterproof ni quoi que ce soit. En tout cas c'est inspecté et certifié organique. Le noir est assez intense hein. Je sais pas à sortir le bouchon, c'est insupportable, j'en peux plus. Oh alléluia, regardez, que des lambeaux, Case numéro 10 maintenant, une longue case grande. Ah et là on a un pinceau j'imagine kabuki. Ah il a l'air cool. Ouais c'est un gros pinceau comme ça, il est hyper souple. Pour la case numéro 11 on a une petite poudre libre matifiante transparente comme ça, ça s'appelle Mineral Mattifying Powder. Et voilà, alors c'est un tout petit format là, c'est vraiment un format échantillon miniature. Il n'y a pas énormément de produits dedans, on a 0,7 g donc je pense que ça vous fait peut-être une semaine, ça dépend combien vous mettez de poudre, ou alors pour le sac en retouche ça peut être cool aussi. Par contre du genre de format là je trouve que c'est assez difficile parce que bon moi je me poudre avec une houppette, donc la houppette pour rentrer là dedans c'est un peu compliqué, et le pinceau aussi c'est un peu grand, du coup la solution c'est soit de verser un peu de poudre sur une surface plane ou une palette en métal, ou alors dans le creux de votre main. Moi j'aime pas trop parce que du coup ça salit un peu et puis la poudre ça vole partout. Mais ça peut être cool, voilà, on retouche. Ah, 12e jour, on a encore un truc rond. En plus, en fait, le problème, c'est le scotch. Il faut que je prenne, voilà, une paire de ciseaux que j'avais sorti. Parce que le scotch, j'arrive pas, après je galère. Et c'est ça, tout à l'heure, qui m'a mis un peu dans la mouise. Ah, mais non, en fait, je galère quand même. Oh là là, c'est insupportable, mais je sais pas comment je me débrouille. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mascara en miniature. Je vais regarder la brosse. La brosse est conique avec des poils classiques, pas en silicone. Et il fait apparemment, il allonge, enfin il s'appelle long lash, il est noir. Donc j'imagine que ça doit allonger. En général avec ce genre de brosse c'est vraiment pour les allonger et les séparer. Et ben c'était la dernière case, oui, parce que en fait il n'y en a que 12. Donc il n'y a que la moitié, il y a la moitié des cases. Par contre je me demande pourquoi. Une histoire de pas calendrier de l'Avent pour Noël, je sais pas du tout. Vraiment je me suis absolument pas renseignée, je suis absolument désolée. Je viens de le découvrir en fait, je savais pas du tout qu'il y avait que 12 cases, puisque quand je l'ai reçu je l'ai vraiment juste mis de côté. C'est là en l'ouvrant avec vous que je me suis rendu compte qu'il y en avait que 12 et je sais pas trop quelle est la raison. En tout cas je trouve que les produits ont été bien sélectionnés, les teintes qui ont été choisies vont correspondre au plus grand nombre de personnes. Juste petit questionnement sur pourquoi 12 cases, donc si vous savez n'hésitez pas à me dire. Ensuite on va ouvrir le Wild Wishes de chez Sephora Collection. Alors c'est pas le même que celui que je vous avais présenté dans la précédente vidéo calendrier de l'Avent. C'est celui vraiment de Sephora Collection, donc à l'intérieur il n'y a que des produits de la marque Sephora avec leur collection de Noël qui, je vous le rappelle si vous n'aviez pas suivi mes stories quand j'étais allée à la journée presse, est très léopard, on adore. Je suis en train de galérer en fait, je sais pas du tout comment l'ouvrir, je comprends pas. Mais je suis débile ou quoi? Ah ok, en fait c'est tout simplement comme ça, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai galéré autant. Ah voilà, parce qu'en fait j'ai essayé de tirer comme ça depuis tout à l'heure avec mes... Bon bref, on s'en fout. Allez, ça s'ouvre comme ça, peu importe.
Voilà, donc c'est quand même un gros calendrier qui est très joli. On a les petites cases classiques qui s'enfoncent. Mais pourquoi il y en a que 12 ? Il y en a que 12 ? Ah non, 24. Ah, ok. Il y en a sur le côté, je n'avais pas vu. Donc il y en a ici, il y en a là, et il y en a ici aussi. Et il y en a 24 pour le coup. Un calendrier de l'Avent, pour moi, il y a 24 cases. Par contre, il faut chercher, et moi ça me saoule ça, tous les jours de chercher. Attendez, je cherche le numéro 1, je sais pas où il est. Je le trouve pas, ça commence bien. Ah si, c'est bon. Il est là, c'est le petit léopard. Alors, on a un petit vernis, non? C'est le Color It en cette teinte-là. J'en ai pas du tout des vernis de chez Sephora. La teinte, c'est la numéro L43 It Girl. Couleur très classique, enfin, qui va à tout le monde, bordeaux comme ça. Enfin, rouge un peu sombre. La case numéro 2, du coup, elle est sur le côté. Je vais pas vous montrer les cases à chaque fois. Oh, c'est une petite pince! Elle est trop belle! Elle est très mignonne, j'ai envie de la mettre là, voilà. Très beau. Non mais j'aime bien ce genre de petites pinces pour faire des petites demi-queues comme ça, je trouve ça hyper pratique. Là j'ai fait ça à l'arrache mais vous avez compris. Case numéro 3, on a un gommage de la collection Volk. Donc c'est sable volcanique et c'est tout. Il est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle et il va exfolier et lisser. Donc c'est un gommage en format miniature, il fait 15 ml. Il y a un truc qui sent, je sens une odeur, je pense qu'il va y avoir un truc parfumé bientôt. Là on a une ombre à paupières en mono nacrée, elle s'appelle Girls Night Out, c'est la numéro 216, je vais vous la montrer, la swatcher ici. Ah c'est assez crémeux, enfin c'est pas une crème, c'est vraiment un fard à paupières poudre mais avec une texture un peu crémeuse, je trouve assez jolie. C'est ça qui sent. Case numéro 5, c'est un truc pour le bain. Ce soir on sort, étoile effervescente, elle est trop belle et... Ah ça sent super bon, dommage que j'ai pas de baignoire, je suis vraiment dégoûtée quand je reçois des trucs comme ça et que j'ai pas de baignoire, genre... ça me dégoûte. Ah j'aime trop l'odeur, c'est trop mignon, elle est trop belle l'étoile. 6e jour, on a un masque tissu pour les yeux au concombre, j'aime beaucoup les masques pour les yeux de chez Sephora. Là c'est un patch que vous mettez sous l'œil. Il y a une paire et il est en biocellulose et il a un effet apaisant anti-poche. Donc je trouve ça bien puisque c'est un petit peu le problème de tout le monde finalement, enfin en tout cas du plus grand nombre, dont moi. Case numéro 7 que je cherche et Pénélo vient de se réveiller, on va passer un sale quart d'heure, moi je vous le dis. Case numéro... Ah elle est là, case numéro 7. Et c'est un crayon pour les yeux mini en teinte noire, donc c'est la teinte Intense Black numéro 9. Toujours utile, n'est-ce pas? Dans la case numéro 8, on a un hydratant de la gamme hyaluronique. Donc c'est à base d'acide hyaluronique et c'est pour la journée. C'est un super hydratant jour, hydrate et éclat, 96% d'origine naturelle. Et c'est un format miniature, un format 10 ml. On a ensuite un autre vernis, cette fois-ci pas mat, il est irisé. C'est la teinte Enchanted World. Made in Luxembourg. Et c'est un beige nacré. Idéal pour les fêtes, ça reste assez discret. Désolée, il y a Pénélope qui a pris... Ah, elle a pris l'emballage de ce machin là que j'ai posé par terre. Ben, du coup maintenant, il va être détruit. Je sais plus où j'en étais du coup. Je comprends pas pourquoi je trouve jamais les cases que je cherche. Donc on doit en être au numéro 10 apparemment. Ah non, c'est pas ça que je sentais. Bah non, pas du tout. Lingette dissolvante express. Mais ça c'est trop bien, je savais même pas que ça existait. Extrait de pêche blanche, ça a l'air génial. Donc il y a 2 lingettes. Je connais pas du tout. Jamais vu. Ça c'est très cool à emmener en voyage quand on n'a pas envie de se coltiner notre dissolvant. Franchement c'est trop bien. Dans le 11e jour, on a un petit miroir de poche comme ça avec Wildlife à l'arrière. Dommage que ce soit pas format léopard, mais il y a un petit lémurien. Ça tombe très bien puisque... un des surnoms de ma soeur c'est lémurien. Bon ça c'est un truc qui m'emballe moyen. Pour le 12e jour on a un patch au charbon pour le nez. Truc que j'adore, j'aime trop ce genre de truc. J'en utilise absolument tout le temps. Donc il y a un patch à l'intérieur si je me trompe pas. Oui c'est un patch que vous mettez sur le nez. Enfin je pense que tout le monde connaît. Vous le laissez sécher et ensuite vous l'enlevez, ça enlève tous les points noirs. Case numéro 13, on a encore une petite étoile pour le bain mais je suis dégoûtée. Bleu cette fois-ci et c'est la Moonlight Swim. Ça sent très bon aussi, c'est un peu plus masculin comme odeur, un peu plus boisé. Ça sent très bon aussi. Il faut que je vous montre l'état du calendrier tellement je suis patiente à ouvrir les cases. Regardez comment je j'ouvre les cases. Oh, je suis insupportable, j'en ai marre. Donc là pour le 14e jour du coup, oui 14e jour, on a une miniature de l'eau micellaire que j'aime beaucoup. Je l'utilise moi pour nettoyer mes cut crease quand je les nettoie, ça arrive pas tout le temps. Mais là par exemple aujourd'hui je l'ai fait mais j'ai pas filmé ce make-up donc vous ne le saurez pas. Mais
Je m'en sers pour nettoyer parce qu'elle a pas de phase grasse vu que c'est une eau micellaire. Et je l'aime beaucoup. Là on a 25 ml de produit, elle est à 90% d'origine, d'ingrédients d'origine naturelle pardon. Et elle est en petit format pour le voyage, je trouve ça très très bien. Je vais arrêter de dire que les petits formats j'aime bien pour les voyages vu que je vais répéter la même chose à chaque fois. Alors là on passe au 15. Pauvre calendrier, il est vraiment, il a souffert. Et c'est une crème de douche Lagon. Ça me fait trop penser au truc qu'on s'offrait quand j'étais au collège. À chaque fois que je voulais faire un cadeau pour l'anniversaire de mes copines, j'allais toujours chercher chez Sephora les petits monos comme ça de plein de trucs. Et ça me fait trop penser à ça. Et là c'est la senteur Lagon. Je connais pas du tout mais je pense que je vais tester ce soir. Case numéro 16. On a encore un masque en tissu. Ah cette fois-ci c'est pour les lèvres. C'est un masque pour les lèvres au karité. Je crois que je les ai jamais testés ceux de chez Sephora. Ça tombe très bien parce que là vous le voyez pas vous mais je sais pas, j'ai dû me mordre la lèvre et c'est à vif. Ça me fait trop mal depuis hier. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Donc je pense que je vais me le faire ce soir aussi. Il est en biocellulose et c'est un hydratant lissant au karité. Case numéro 17. Ah regardez la case numéro 17, c'est un petit caméléon. Vraiment ce calendrier il est fait pour moi. Hein. Le léopard, le caméléon, le lémurien, on adore. Ah j'arrive pas à ouvrir les cases, c'est trop chiant. Ah un baume à lèvres en stick. Attendez, ou alors un rouge à lèvres, je sais pas mais je les aime bien. Sephora, j'arrive pas à le sortir. Alors c'était drôle parce que l'emballage c'est une plage. Rien à voir avec Noël. C'est la teinte numéro 36 donc je pense que c'est un rouge à lèvres. Ouais c'est un rouge à lèvres satiné. Il est comme ça, une teinte somme toute assez classique que je vous souhaite. Je sais pas ici parce qu'il y avait le... Oula attention. Il est très crème, vous voyez il y a un léger reflet. Et il a cette teinte qui peut aller un peu à tout le monde, hein. Je trouve que la teinte a bien été choisie. Case numéro 18 maintenant. Elle est là. Ah, trop bien. Attendez, faut que je le sorte. Un petit chouchou comme ça, j'aime trop. Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs, mais vous savez, c'est pour éviter de faire des marques au niveau des cheveux quand vous les attachez. Et là, il est en rose gold et je le trouve trop beau. Limite, il est un peu pailleté. Ah non, il est pas pailleté, mais ça fait un effet un peu pailleté. Je le trouve très beau. J'utilise tout le temps ces trucs là, j'adore. Pour le jour numéro 19, on a encore une crème de douche il me semble. Oui c'est encore une crème de douche, cette fois-ci la senteur fleur de coton. Je la connais celle-ci parce que je l'avais en pousse mousse pour les mains. Et j'aime bien l'odeur, c'est un peu poudré. Mais ouais, je trouve qu'il porte très bien son nom pour le coup. Pour le 20e jour, on a un baume à lèvres en stick à la noix de coco. J'aime trop, je les ai déjà ces baumes là, j'en ai un à la pêche que j'aime beaucoup. Celui-ci en plus il est transparent, celui à la pêche il est un petit peu corail, du coup il colore un peu les lèvres. Et celui-ci il est complètement transparent, je les aime vraiment beaucoup. L'emballage est en carton de ces trucs là au cas où. Pour le 21e jour on a une petite lime à ongles, c'est pratique. Moi à un moment donné j'en avais toujours une dans mon sac parce que je passais ma vie à me limer les ongles. Vraiment c'est vrai, hein. Je me limais les ongles tous les jours, j'étais une folle. Et j'en avais toujours une, maintenant beaucoup moins. Mais c'est un format qui est assez pratique, je pense que je vais le laisser sur mon bureau au cas où je dois me limer les ongles, mais bon ça me transcende pas plus que ça. Pour le jour numéro 22, on a encore un masque en tissu et cette fois-ci pour le nez, oh mais je connais pas, perfecteur de pores lissant, c'est pas du tout un patch comme tout à l'heure au charbon, c'est vraiment à l'ananas du coup et perfecteur de pores et lissant. Je connaissais pas du tout ce genre de masque, c'est vraiment pas un patch hein. Non, c'est vraiment un masque pour le nez, c'est très drôle. On arrive au numéro 23, donc l'avant-dernier de ce calendrier, si je le trouve, il est là. Il y en a encore un petit élastique, bon, je suis contente parce que je les aime beaucoup, mais disons que ça fait un peu doublon hein, à force. Et c'est exactement la même couleur, le même modèle. Et donc pour le 24, je m'attends à une surprise un peu plus grosse. Une valeur sûre, les lip stain de chez Sephora, les rouges à lèvres liquides mat, c'est un full size pour le coup et c'est la teinte numéro 1. Apparemment il est hyper connu celui-ci il me semble, je mets très peu de rouge moi, enfin ça m'arrive hein, quand je me maquille peu les yeux mais en général je préfère maquiller mes yeux donc voilà. Mais je sais qu'il est très connu et qu'il tient hyper bien. Globalement j'ai bien aimé ce calendrier à part 2-3 trucs que j'ai trouvé bof mais dans l'ensemble j'ai bien aimé. Et j'ai aussi un calendrier de l'Avent pour l'après, donc avec 12 Wild Wishes, toujours de chez Sephora Collection, c'est dans la même collection que le calendrier que je viens de vous montrer. Et là pour le coup c'est jusqu'au 31. Bah non pas jusqu'au 31 du coup parce qu'il reste que 7 jours, je comprends pas. Ah ok.
Non, je comprends toujours pas. Ils disent la fête n'est pas terminée, 12 surprises beauté à découvrir dans ce calendrier de l'après pour patienter de Noël jusqu'au nouvel an. Tout le monde a envie que 2020 se finisse, hein, je suis d'accord, mais bon. Alors je comprends pas pourquoi 12. Écoutez, on va regarder ça ensemble. Ah d'accord, donc on l'ouvre le 26. 26, 27, 28, 29, 30, 31, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc le jour de Noël, on n'ouvre pas le 25 décembre puisqu'on a tous les cadeaux. Je pense que c'est pour ça. Et ben voilà, il fallait juste que je sorte le premier pochon. Donc c'est dans des petits pochons comme ça, très mignons, avec la date à laquelle il faut ouvrir. Et donc a priori, à l'intérieur, il est censé y avoir 2 surprises. C'est bien le cas. Alors, d'accord. Donc il y a un vernis et une lime à ongles qui est la même que dans le calendrier. Et le vernis à ongles qui est le numéro It Girl qui est le même que dans le calendrier. Pour l'instant, ça fait doublon. Pour le 27 maintenant, on a le masque pour les yeux concombre et une ombre à paupières qui pour le coup n'est pas la même que l'autre. C'est une ombre à paupières pailletée. C'est la teinte Girl Talk qui est comme ceci. Donc elle est assez neutre et je vais vous faire un petit swatch. J'avais rien, non c'est bon. Un swatch ici, vous voyez. Il y a vraiment des paillettes à l'intérieur, je pense que vous le verrez pas d'aussi loin, mais je vous le dis. Par contre le masque pour les yeux concombre, il était aussi de mémoire hein, dans le calendrier que je viens d'ouvrir. Case numéro 28 maintenant, j'ai intérêt à me bouger parce que... Oh mais c'est encore des doublons. J'ai encore une petite pince comme ça, que j'aime bien hein, mais voilà. Et là c'est... Ah c'est un lip scrub, pour le coup au kiwi. Oh je sens que je vais adorer. C'est un stick. Ah ça sent pas trop le kiwi, ça sent rien du tout. Mais attendez... Kiwi Lip Scrub, mais c'est pas du tout un scrub. Ah si, pardon, excusez-moi, parce que je sentais pas sur le dos de ma main. C'est un scrub, tant pour moi. Donc il y a des petits grains à l'intérieur et quand vous allez passer le stick sur vos lèvres, ça va les exfolier. Pour le 29, on a de nouveau un patch pour le nez au charbon. Alors c'est très bien parce que du coup, c'est un produit, moi personnellement, que j'utilise, donc qui est toujours utile, mais... Je trouve que c'est dommage qu'il y ait la même chose dans le calendrier de l'Avent et dans celui-ci parce que si vous achetez les deux, du coup bah, vous allez avoir des produits en doublon. Je trouve ça un peu dommage. Et on a un vernis pour le coup qui n'est pas le même que les deux précédents qu'on a eu dans le calendrier. C'est un doré à paillettes qui s'appelle Gold Fever, donc c'est vraiment des grosses paillettes comme ça. Très jour de l'an d'ailleurs. Pour le 30, on a de nouveau le masque pour les lèvres Karité qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent et un mini crayon yeux noir. Et pour le 31, la pochette est dorée pour l'occasion. J'espère qu'on va avoir des beaux cadeaux. On a un lip stain qui est la teinte 112, donc c'est pas la même teinte que celui qu'on a eu dans la case numéro 24 du calendrier de l'Avent. Et le super hydratant jour, celle-ci on l'avait eu dans le calendrier de l'Avent précédent. Ça c'est un rouge un peu plus orangé, il a l'air très joli d'ailleurs. Ah il est métallisé, rouge velouté sans transfert, métal. Alors il est, je vous avouerai que j'aurais bien voulu tester, mais en fait il y a une espèce de petite plastique autour, vous voyez de quoi je parle, qui est extrêmement chiant à enlever. Donc je vais le garder comme ça. Et oui, je suis très flemmarde aujourd'hui. Alors, je trouve que c'est bien d'avoir un calendrier de l'Avent pour faire patienter jusqu'au nouvel an. Par contre, je trouve ça dommage qu'il y ait eu des mêmes produits que ceux qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, puisque si on achète les deux, du coup on se retrouve avec des doublons. Donc soit si vous voulez acheter le calendrier de l'après, prenez un autre calendrier de l'Avent que celui Sephora Collection. Enfin en tout cas, n'achetez pas les deux ensemble parce que ça sert à rien. Ensuite on passe à un calendrier de l'Avent qui est un des plus attendus de l'année. C'est le calendrier Yes Still. Il doit plus être en stock à l'heure où je vous fais cette vidéo parce qu'il part très vite. Et je sais que je vous fais cette vidéo un peu tard, on va pas se mentir, mais en fait il est sorti genre fin septembre, début octobre, enfin en plein dans ma série Halloween, et du coup je peux pas couper ma série pour vous faire des stories calendrier de l'Avent, c'est un peu bizarre. Donc du coup je vais l'ouvrir avec vous aujourd'hui. Donc c'est un grand calendrier avec 24 cases, vous voyez, il est hyper grand, vraiment il y a les deux, c'est vraiment deux portes en fait, il s'ouvre, et vous avez les deux portes qui sont avec des cases et c'est très lourd, donc je pense qu'il va y avoir des super produits. J'ai regardé 0 vidéo calendrier de l'Avent avant de faire cette vidéo, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Si vous l'avez déjà vu, je suis désolée. Donc, on va commencer avec la première case qui est celle-ci. Et qu'est-ce que c'est? Fig Cleansing Balm. Donc c'est un baume nettoyant à la figue, je pense. Et c'est un full size, vraiment, je pense, enfin je connais pas ce produit là, mais je pense qu'à cette taille là, ça doit être un full size. Ah, ça sent trop bon. Oh j'adore. Et c'est un baume comme ça ressemble au un baume démaquillant je pense, parce que j'en ai eu avec cette texture là, normalement ça fond sur la peau
Et ensuite il faut rincer, mais là tout est marqué en... Ah non. Apply to dry skin and gently massage to remove makeup. Ouais c'est ça, c'est un baume démaquillant. J'aime trop ce genre de produit, j'adore. Case numéro 2 qui est énorme également avec un produit qui je pense est un produit full size lui aussi. Il y a trop de beaux produits pour l'instant. Alors c'est une formule vegan. C'est un nettoyant en crème à la rose de la marque Aromatica. Ça sent pas beaucoup... Ah bah oui, ça sent pas parce que c'est... fermé. Je vais pas l'ouvrir parce qu'on sait jamais, enfin après ça périme ce genre de truc. J'en ai un pour l'instant de nettoyant au visage mais je pense que je vais l'utiliser après. Mais la case numéro 3 est encore plus énorme que les cases précédentes et là on a pas mal de trucs à l'intérieur. C'est des patchs hydrogel pour les joues et les yeux, donc c'est 5 patchs. Ce sont les 5 les mêmes. Ah mais ça a l'air trop mignon ça. Enfin j'aime trop. Ah il y a x3. J'ai l'impression que ça ressemble à des petits cœurs comme ça. Je vais pas ouvrir parce que ça va... Pink Raccoon. Hydrogel Eye and Cheek. 3 paires. Donc 3 paires là-dedans. Donc ça fait 3 x 5, 15 patchs. C'est hyper bien ça. C'est hydratant et avec de l'eau de rose. C'est pour l'hydratation. Je pensais que ça serait un peu colorant. Mais... Ah non, regardez. En fait, il y a des petits dessins ici. Et en fait, il y a 3 patchs, mais 3 patchs de formes différentes. Donc il y en a un pour mettre à ce niveau-là. Un en cœur pour mettre au niveau des joues. Ah oui d'accord, donc ça doit être les nasogéniens, les joues et les poches, je pense. Donc c'est une utilisation par truc, évidemment, hein, puisque ça se referme pas, ça c'était l'évidence, mais je savais pas qu'ils avaient une forme différente. Trop cool pour l'instant, j'aime trop. Hein. C'est la première fois que j'ai un calendrier de l'Avent de chez Yestil. Pour le jour numéro 4, on a ce produit, c'est le Better Than Eyes, je ne connais pas, je vais l'ouvrir de ce pas. Ah c'est une petite palette de fard à paupières, on a 4 fards à paupières dans les tons assez neutres comme ça. Je dis tout le temps comme ça. C'est chiant non? On a un irisé et ensuite on a 3 marrons avec 3 intensités différentes. Donc c'est très bien pour faire un maquillage complet, un maquillage quotidien hein, pour maquillage de jour hein, on va dire. Pas les couleurs qui me font vibrer hein, mais c'est un produit full size. Hein. Après je trouve que c'est une très bonne harmonie à mettre dans un calendrier de l'Avent parce qu'il y a tout le monde qui achète ça, toutes les carnations, tous les types de peau et je trouve que c'est une valeur sûre de mettre quand même quelque chose qui puisse convenir au plus grand nombre. Hein. C'est sûr que du bleu, voilà, moi je vais être contente mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Je cherche la case numéro 5, voilà. La case numéro 5 s'appelle la case joie. Vous avez rien vu parce qu'il y avait un reflet. C'est encore un produit full size, mais c'est un truc de ouf. Alors c'est la marque Troyarek. Je comprends pas, je vais l'ouvrir. C'est un tube, il se présente de la sorte. Ah c'est un masque, c'est un masque. Très bien, je ne sais pas ce qu'il fait. Remove the impurities softly. En tout cas pour l'instant on n'est que sur des produits full size et je pense que ça va être le cas de tout le calendrier parce que les cases sont vraiment très grandes. Là pour le numéro 6 on a un produit de chez Claire's, pas Claire's, Claire's hein. Claire's. Ça a l'air d'être comme une sorte de sérum mais c'est hyper grand ça fait combien? 50 ml. C'est une huile, une eau en huile, ça va hydrater, c'est vegan et ça va rendre la peau glowy. Je sais pas du tout à quel moment ça se met, si c'est comme un sérum ou si ça se met comme une essence. Vous savez maintenant il faut mettre l'essence, le sérum, la crème, enfin on nous rajoute toujours des produits. Ce petit bruit de griffe très agréable, on le doit à Pénélo qui mange un petit jouet près du trépied. Très agréable Pénélo, merci. Case numéro 7, mais j'ai l'impression que je suis hyper lente. Je parle, alors je vous ai dit, je vous montre juste les produits vite fait, etc. pour pas que la vidéo soit trop longue. Je me retrouve au 3e calendrier, je sais pas quelle heure il est là. Je regarde sur ma montre, je ne sais pas lire l'heure. Attendez, je sais pas lire l'heure. 18h33, 19h, il faut que je sorte. Alors je pense qu'il va falloir que je tourne cette vidéo après, ça va être l'enfer. Avec le masque, ça va tout abîmer mon maquillage. Alors on a un gloss ou un rouge à lèvres liquide, putain je regarde même pas. C'est la marque Moonstone. Non, Moonshot, c'est la teinte 505 et c'est un... Ah, je pense que c'est une espèce d'huile, enfin d'eau teintée. Ouais, c'est ça, c'est genre une huile. Oh, ça sent trop bon, ça sent la pêche mélangée à la poire. Oh, j'adore. C'est une espèce d'huile, ouais, c'est la mode en Corée, ce genre de truc. Moi, j'aime pas trop, mais je sais que c'est grave la mode. En tout cas, c'est un full size aussi. Et la teinte, je la trouve très très bien. Hein. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. La case numéro 8... s'appelle Bonheur. Est-ce qu'on a trouvé notre bonheur? Black Tea Time Reverse. Time Reverse, on adore. Au thé noir, apparemment. Donc c'est une crème pour les yeux qui va avoir un effet, j'imagine, rajeunissant. Mais elle a l'air énorme, non? Ça me paraît grand pour une crème pour les yeux, non? Crème pour les yeux, normalement, elles font 15 ml. À peu près, hein, c'est une moyenne. Ah oui, non, mais c'est parce qu'il y a une espèce d'écrin comme ça qui est vraiment très joli.
en métal et dedans on a la crème pour les yeux. C'est très beau hein. Mais alors elle est grande. Elle fait 30 ml non? Franchement je sais pas du tout combien elle fait. Est-ce que c'est marqué? Ça doit être marqué là-dessus. 25 ml, donc 10 ml de plus qu'une crème classique. Écoutez, on en a pour un moment avec ça. Hein. J'ai tout sorti sans vous dire que c'était le 9e jour. Alors, c'est... Ouh, foot peeling. Oh, mais on adore ça, foot peeling. Il y a 3 sachets. Mais c'est vachement bien. Mais j'adore. C'est un peeling pour les pieds. Voilà, je répète tout simplement ce que je viens de dire. C'est une petite chaussette, oui, je connais ce genre de truc. On le laisse poser entre 1 heure, 1 heure et demie et après, normalement, dans les jours qui suivent, vous savez, vous avez la peau qui pèle et ensuite, au bout de quelques jours, vous avez la peau des pieds qui s'est renouvelée et les pieds sont tout doux. Je trouve ça trop bien qu'il y ait trois utilisations. Enfin, ils se contentent pas de mettre qu'un seul élément, ils en mettent vraiment plusieurs. Je trouve ça vraiment trop cool. La case numéro 10 s'appelle... Je ne sais pas. Et c'est une crème calmante. Mais pourquoi faire? Ah, apparemment c'est une crème qui va calmer, contrôler le sébum. Ah, c'est pour les imperfections. A priori, il y a un petit pictogramme à l'arrière qui représente un bouton, j'ai l'impression. Donc c'est une crème anti-imperfection, et pour les peaux sensibles aussi, avec un effet cicatrisant sur les imperfections. Très cool ça. Case numéro 11, on a un... Oh, ça a l'air d'être des paillettes. En fait, il est où mon ciseau? Il est tombé dans une case, évidemment. Donc je pense que c'est un eyeliner pailleté. Ouais, c'est ça. J'aime trop. J'en ai déjà un de cette marque-là en plus. Je vais vous montrer la teinte. C'est une teinte... Ah non, c'est pas du tout un eyeliner. Mais j'ai un truc de cette marque-là. Je sais plus qu'est-ce que c'est, attendez. Non, j'ai pas du tout. Ah bah je croyais parce que dis donc, l'écriture, ça ressemble trop à ce que j'ai. Bon bref, c'est une ombre à paupières liquide. Pailleté, vous voyez, c'est ici, de ce côté. Et qui a une légère couleur quand même cuivre. Au niveau de la teinte, on est sur la teinte numéro 3. Et la marque, du coup, bah, c'est Moni, apparemment. Je connais pas, en fait. Je vous ai dit n'importe quoi. On en arrive à la moitié du calendrier, puisqu'on arrive à la case numéro 12. Si je la trouve, elle est là. Et on a un mascara, je pense. Ouais, c'est un mascara au collagène en teinte noire. Il fait 6 ml, donc c'est un full size. Pour le 13e jour, on a un produit full size, encore une fois. En fait, je pense que vraiment à l'intérieur de ce calendrier, il n'y a que des produits full size. Donc, je vais arrêter de vous le répéter, hein, je pense qu'on a compris. Et c'est une crème au soufre. Si je traduis bien, sulfure, je pense que c'est soufre. Et alors, je sais pas si c'est pour nettoyer le visage ou si c'est pour... Ah non, c'est juste pour les boutons. Juste là où il y a des boutons. Il faut l'utiliser avec un coton. Et si vous voulez l'appliquer sur l'ensemble du visage, il faut l'appliquer très légèrement apparemment. Je pense que c'est assez concentré. La case numéro 14 contient un patch de chez Cica Head. Il est hydratant, apaisant et anti-marque. Ce sont des petits patchs ronds, vous savez, à mettre sur les zones où vous avez des boutons pour éviter de faire des rejets. Jour numéro 15, on a un sérum à l'escargot noir apparemment, enfin si je traduis bien, Black Snail, je pense que c'est un escargot noir, un full size. Ah, il est super gros, il fait 50 ml, vachement bien. D'habitude c'est 30. Il va restaurer la peau, nourrir, lifter, éclaircir, éclaircir en tout cas, rendre éclatante on va dire. Et anti-rides. Jour numéro 16, on a une lotion de chez CosRX. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'aime bien ces produits. Je les avais découverts quand j'étais allée au Cosmoprof il y a 2 ans. Et c'est une Cica Solution, c'est une poudre apparemment cicatrisante. Je sais pas du tout comment ça s'utilise. Ah, il faut mettre du tonique ou un sérum dans nos mains. Et ensuite rajouter ça, ensuite on mélange tout et on applique sur le visage et apparemment ça va venir, je pense que c'est plus pour les peaux à problème. Il y a beaucoup de choses pour les peaux à imperfection dans ce calendrier je trouve. Ensuite on a un masque de nuit éclaircissant, enfin je sais pas si on peut dire exactement éclaircissant mais c'est brightening en tout cas. Et c'est au yuzu? Ah non, yuja niacine, je ne sais pas. En tout cas, il a l'air d'avoir une odeur d'agrumes, je sais pas pourquoi. Ah, ça sent trop bon. Ah, j'aime trop, ça sent vraiment le citron. Ça sent trop bon. Et c'est vraiment une texture en gélifié comme ça. J'aime bien pour la nuit ce genre de texture parce que ça pénètre quand même assez rapidement dans la peau. Comme ça, il n'y en a pas partout sur les oreillers. Il faut l'utiliser pendant 30 jours et il y a des résultats incroyables. On a ensuite un rouge à lèvres pour le 18e jour qui est en full size aussi. Oh, il a une forme étrange, non?
sur rouge à lèvres. C'est une teinte rouge que je vais appliquer ici pour vous montrer. Donc voilà, très classique, très bien pour les fêtes. Il a un fini poudré, je vous remontre mieux parce que j'avais fait un swatch pourri. Voilà, il est vraiment sans reflet, il est très mat, je le trouve assez joli, il a un fini poudré. Oui, c'est un velvet lipstick, donc forcément il est effet velours. Pour le 19e jour, on a un lip jelly. Ah, je pense que c'est l'emballage, du coup je vais l'ouvrir. Ah, mais c'est trop beau! Oh, mais je vais le donner à ma nièce, ça, elle va adorer. C'est un petit gloss avec des petits cœurs à l'intérieur. J'espère que vous verrez à la caméra. Il y a des petites paillettes en forme de cœur à l'intérieur. Oh, j'aime trop, c'est trop beau. Je vais l'ouvrir, voir si ça sent. Alors c'est un petit applicateur comme ça, classique. Oh, ça sent bon, ça sent la fraise. Oh, j'aime trop ce truc. On a ensuite une essence en 50 ml aussi. Donc l'essence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à mettre avant le sérum. Et là, c'est une water essence à l'acide hyaluronique. Qui va venir en fait hydrater et booster l'hydratation tout simplement des produits qu'on va venir appliquer après. C'est un flacon pompe pardon, et c'est la marque Is Tree. Pénélope s'est installée dans son gros panier flocon. Je l'ai montré sur son compte Instagram à elle. Il y a Zoe Plus qui lui a envoyé un grand panier trop bien. Et elle aime trop et du coup là elle a ramené un petit jouet dans son panier qu'elle vient de faire tomber et qu'elle vient de ramasser. Elle reva dedans et elle le bouffe. Elle adore ça. Donc là qu'est-ce qu'on a? Ah, encore un truc pour les spots, enfin pour les boutons. Un petit truc comme ça qui fait 20 ml et apparemment c'est antibactérien, calmant. C'est trop bien, c'est le Clear Spot Magic Powder. Donc, ah, je sais pas s'il faut remuer du coup. Ah, c'est pour la nuit, du coup c'est à mettre, j'imagine, localement sur les boutons, pas sur tout le visage. Je pense vraiment sur les zones qui ont des imperfections. J'ai pas trouvé l'info parce qu'il n'y a pas grand chose qui n'est pas écrit en coréen. Et je ne comprends pas le coréen. 22e jour, on a plusieurs patchs. Si j'arrive à les attraper, on en a 4 ou 5 je pense. On en a 5. Et c'est des patchs de la marque Neogen qui est assez connue. Puisque moi je les connais. Donc comme je connais pas énormément de marques de K-Beauty, je pense que c'est assez connu. Et c'est les Probiotic Relief Mask. Ah, c'est un masque en tissu aux probiotiques et aux super probiotiques pour tout type de peau, j'ai l'impression. Et il y en a 5. Je suis trop contente. J'adore les masques en tissu. Trop contente, j'ai plein de trucs à tester là. On arrive à l'avant-dernier, donc au numéro 23. Et là on a un primer pour le teint, comme ça. Il est très beau, de la marque VDL, pardon. Et c'est un primer apparemment lumineux. Et la dernière case est une case énorme. C'est cette boîte là. Et on a à l'intérieur pas un truc énorme du tout. C'est le Face Lookbook de chez Agatha. Mais Agatha c'est une marque de bijoux, non? Vous savez, avec le petit chien Chippy là. Non, Chippy, je confonds. Il y a écrit Agatha avec un chien Chippy. Je pense que je confonds parce que ça a l'air d'être... je sais pas, on va l'ouvrir. Bon, il y a une ouverture facile a priori, mais je trouve pas l'entrée, donc on va faire ça à la Marion. Et on déchire tout. C'est une palette, regardez. On va l'ouvrir, attention. Oui, c'est ça. C'est une palette de blush. Ah, c'est une palette pour le teint. Ah, je suis trop contente. On a deux blushs, un rosé, un orangé, un bronzer et on a 3 highlighters ici. Trop cool. Voilà pour le calendrier Yes Still. Pour le moment, je trouve que c'est un des plus beaux calendriers. Il n'y a que des produits full size à l'intérieur. Si vous êtes fan de K-Beauty, je pense que c'est un calendrier qui peut vous intéresser. Préparez-vous l'année prochaine du coup parce que je pense qu'il n'y en a plus. Faut vraiment se bouger parce que je crois qu'il est sold out très vite. Je suis désolée, c'est insupportable. J'en ai marre que les gens m'envoient des messages, c'est insupportable. Bref, ouais, si vous avez envie même de découvrir des produits de la K-Beauty qui sont d'excellents produits cosmétiques, n'hésitez pas parce que ça vaut grave le coup. Bon, je reviens de la balade et du coup j'ai changé mes lèvres comme vous le voyez. En fait, comme je sors, je mets mon masque, donc j'ai enlevé mon rouge à lèvres de tout à l'heure, sinon ça se déplace partout sur mon visage. Et j'ai juste rajouté un gloss parce que j'ai trop la flemme de refaire mes lèvres comme avant. Donc on va passer au calendrier By Terry. C'est le Twinkle Glow, donc il contient 24 cases et elles sont comme ceci. Premier produit, c'est un full size, c'est un Lip Expert mat pour les lèvres. C'est un rouge à lèvres liquide mat, je les connais déjà, je les aime énormément. La texture, je les aime beaucoup. Là c'est la teinte Vintage Nude, c'est un des plus populaires. Il est comme ceci. Je me demande même si c'est pas le plus vendu. En deuxième, pareil, c'est un produit full size. C'est le baume de rose en version pas gloss, mais enfin c'est un baume mais avec un embout comme ça à appliquer sur les lèvres. Si vous connaissez pas le baume de rose, je pense qu'il va y en avoir dans ce calendrier, je vous en reparlerai plus tard.
C'est un hydratant pour les lèvres qui est hyper hydratant, il tient super bien sur les lèvres, je l'aime énormément. Et ça c'est la version baume un petit peu plus léger et en tube comme ça. Le baume de rose il est en pot. On a ensuite un échantillon du CC Sérum. Alors le produit full size de mémoire il se présente dans un flacon en verre et là c'est la teinte White Rose et bon je vais pas l'ouvrir parce que du coup il est fermé. Le produit fait 7 ml. C'est un primer qui va venir illuminer le visage. Vous vous rappelez la poudre CC Brightening que j'aime énormément, que j'ai pas utilisé depuis longtemps d'ailleurs. En fait c'est la version en liquide et du coup vous mettez comme un primer. Pour le 4e jour on a une version miniature de l'eau micellaire que je connais pas du tout, donc elle est normalement à la rose, enfin en tout cas elle fait partie de la gamme baume de rose et donc elle démaquille, nettoie et hydrate. On a une version full size du crayon Kohl Terribly en teinte noire je pense, oui c'est la teinte Black Print. Donc c'est un crayon comme ça qui se taille. Je le connais pas du tout celui-ci. Ah il glisse super bien, j'adore, il est hyper intense. Case numéro 6, on a une version miniature du mascara Terribly Growth Booster. Donc c'est haute croissance, je le connais pas du tout celui-ci. Il a une brosse comme ça et apparemment il va permettre aux cils il va nourrir aussi les cils et les faire pousser. On a ensuite le lip scrub de la gamme baume de rose qui est un full size. Donc là la quantité ce n'est pas marqué. Mais en tout cas c'est le full size et j'aime beaucoup ce gommage, c'est un tube classique et c'est une espèce de gel que vous massez sur vos lèvres, ensuite il faut le rincer. Encore un full size du Lip Expert Matte, cette fois-ci en teinte rouge, c'est la teinte numéro 10 My Red et c'est la teinte préférée de Terry. Je vais vous le swatcher ici. C'est vraiment le rouge parfait. La finition est matte, bon là je vous ai fait un swatch pourri, attendez, parce que je vois rien en fait, voilà. Là vous verrez mieux la couleur et quand il est totalement sec il est mat. Ils existent aussi en version un petit peu plus brillante. On a ensuite le Compact Expert Dual Powder en teinte Sun Desire. Ce sont des blushs en fait, il y a deux teintes comme vous voyez. D'ailleurs j'aime trop les teintes. Il y a une rosée et une un peu plus nude et vous passez le pinceau et vous l'appliquez comme un blush. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je les utilise. Il y a un fini légèrement satiné. Je vais essayer de vous montrer la teinte. Donc je mets mon doigt partout. Bon, vous voyez là sur mon doigt et je vais le mettre sur ma main. C'est assez léger comme couleur, c'est juste ici. On a ensuite une version miniature de la All Over Oil qui fait partie de la gamme baume de rose aussi et elle va nourrir, réconforter, assouplir. Une version miniature maintenant de la Hyaluronic Hydra Primer que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé hein, sur ma chaîne, bon ça fait un moment que je n'en ai pas parlé mais c'est une base de soins extra lissante, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle floute bien les pores et la texture est assez fine, elle n'est pas trop épaisse. Pour le 12e jour on a une version miniature de la crème pour les mains baume de rose et moi typiquement c'est exactement ce genre de format là que j'emmène dans mon sac à main parce que j'ai tout le temps les mains sèches, voilà je pense que ça se voit surtout en hiver mais bon tout au long de l'année en réalité et elle est vraiment hyper bien. Je l'avais eu en format full size, j'avais adoré. Elle sent très très fort la rose hein. Terry adore la rose donc la plupart des produits sentent très fort la rose donc faut aimer mais elle est vraiment très efficace. En jour 13 on a un échantillon, alors ça c'est typiquement le genre de truc que j'ai pas du tout envie d'avoir dans un calendrier de l'Avent. C'est la crème visage baume de rose, il y a vraiment que pour une seule utilisation, voire deux, hein. Il y a 2 grammes de produit, c'est pas grand chose. Après les marques P, hein, ce genre d'échantillon, nous en général ça c'est quelque chose qui vous est donné en magasin la plupart du temps. Mais c'est quelque chose que les marques payent, après bon elles payent pas ça non plus des 100 et des 1000. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant. Parce que c'est le genre de truc qu'on s'attend à recevoir gratuitement et du coup là on se dit qu'on l'a quelque part un peu payé. Mais bon voilà. En 14, un petit pinceau. Pas vraiment d'utilité. En plus les poils sont pas géniaux. Ouais là je suis un peu déçue. Pour le 15e jour on a une version miniature de la poudre Hyaluronic Hydra Powder que je pense vous connaissez tous, qui est sans couleur. Et on a quand même 4 grammes de produit donc ça peut vous faire quand même pas mal d'utilisation. Là en 16 on a encore un échantillon comme ça. Moi j'aime vraiment pas ce genre de truc. Baume de rose, le masque éclat de rose. Je le connais le masque, hein, je l'aime beaucoup mais ouais non ça j'aime pas. Ça j'aime, c'est le Lip Expert en full size en format du coup, en version pardon Shine. Comme je vous disais tout à l'heure il existe les mattes, je vous en ai montré 2, il existe aussi la version Shine et là c'est la teinte Gypsy Chic que je trouve très très jolie. Alors attendez je vais swatcher ici.
C'est un rose fuchsia qui est très joli. Case numéro 18, c'est le Titoutan que je connais. Je sais plus si je vous en ai parlé cet été ou pas. Mais en gros c'est comme un auto-bronzant mais qui se démaquille. C'est une eau de soleil hydra-bronzante intégrale. Donc il faut bien secouer. Vous avez en fait des nacres à l'intérieur qu'il faut bien mélanger au produit. Et vous appliquez ça sur la peau avec un gros pinceau. Je vous recommande pas de faire ça avec vos doigts parce que ce sera pas hyper uniforme, ou avec une éponge par exemple, une éponge pour le corps. Et ça va vous donner un hâle naturel avec vraiment cet effet de peau soyeuse et ce qui est cool c'est que ça se démaquille. Ensuite on a le baume de rose teinté, le stick lèvres, donc c'est comme le baume de rose mais avec une couleur. Je connaissais pas du tout ce produit par contre. Attendez, je vais le swatcher ici sur ma main. Ça fait une légère couleur, c'est juste ici, ça fait une légère couleur un petit peu cuivrée. Ça a vraiment l'odeur du baume de rose, donc ça sent très fort la rose. Et ça va, j'imagine, en fait, hydrater et prendre soin de vos lèvres, mais tout en ajoutant une petite nuance aux lèvres. Une miniature du CC Sérum, encore une fois, comme celui qu'on avait eu un petit peu plus tôt, mais en une couleur différente. C'est la teinte Sunny Flash, donc un petit peu plus bronzée pour les peaux un peu plus foncées. 21e jour, on a une miniature de l'ombre Black Star, mais pas noire, vous savez, c'est un produit que j'aime trop. Là, c'est la teinte Bronze Moon, donc ce sont des crayons que vous allez pouvoir utiliser en fard à paupières qui tiennent bien, qui sont très jolis. Celui-ci il est très beau. C'est typiquement le genre de couleur et de produit que ma soeur adore. C'est facile pour se maquiller, vous mettez ça sur toute la paupière mobile, vous dégradez vite fait au doigt ou au pinceau dans le creux paupière et terminé. Ah voilà, 22e jour. Je l'attendais, je me disais ah non attendez, je sais pas, j'arrive pas à le sortir. Si c'est ça. Le baume de rose, le fameux dont je vous parlais, ma soeur, encore une fois, elle aime trop ce produit. Elle met que ça, elle aime pas mettre des trucs sur ses lèvres et tout, et franchement, il est hyper hydratant. C'est une crème assez épaisse, elle est légèrement rosée. Moi je trouve que sur les lèvres ça éclaircit un tout petit peu et ça donne... C'est un peu brillant comme produit, donc on voit que vous avez quelque chose sur les lèvres hein, quand même. Mais franchement... J'aime vraiment trop, il est hyper efficace et ouais c'est un des best-sellers, franchement je l'aime trop, je suis trop contente. Ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas été dans le calendrier. On arrive au 23e jour. Ah trop bien, je voulais trop le tester. C'est une miniature de l'eau, n'importe quoi, du démaquillant biphasé. Moi je m'en sers toujours pour démaquiller mes yeux, surtout quand je mets du noir dans la muqueuse etc. C'est vrai que... c'est un peu compliqué à démaquiller et je voulais trop le tester. Donc il démaquille, réconforte et hydrate. On voit pas très bien mais il est biphasé donc faut vraiment le secouer. Il est biphasé blanc et rose, c'est trop beau. Et là on arrive au dernier jour, donc la case numéro 24 si je la trouve. C'est une case assez longue. Ah trop cool. Je suis trop contente. C'est le full size du mascara. Celui qui a la brosse qui se twist. Attendez je vais pas ouvrir celui-là parce que je l'ai déjà sorti. Voilà moi j'ai la version Paris mais c'est exactement la même brosse donc je vais vous montrer. C'est une brosse qui est en picot de silicone qui soit si vous tournez la petite bague qui est au bout va être twistée, soit vous détwistez et la brosse s'allonge et les picots sont tout droits. Moi j'aime trop ce mascara. Vraiment je l'adore, c'est un de mes mascaras préférés. Malgré 2-3 cases où je suis vraiment très déçue, je trouve que l'ensemble des produits ça représente très bien la marque. Ils ont tous été très bien sélectionnés, je trouve qu'il y a des jolis formats, il y a des full size et il y a des miniatures qui sont quand même assez généreuses. Le bruit de fond, c'est un petit goré. C'est Pénélope, elle fait la folle dans son panier flocon, insupportable. Elle est folle. Alors elle vient de passer 1 heure dehors quand même, et non. Il faut qu'elle se défoule quand elle rentre. On va passer maintenant au calendrier Kills. Je le trouve très mignon, donc il s'ouvre comme ça. Il y a un joli petit dessin ici, j'aime beaucoup ce genre de dessin là où il y a plein de petits détails. J'aime vraiment trop, il y a un petit DJ là en squelette j'ai l'impression. L'autre est complètement débile. Et là ce sont plein de petites boîtes, j'imagine qu'on va devoir sortir. Donc là c'est la case numéro 1, donc je vais commencer. Ah c'est un peu difficile à sortir. Mais en tout cas il est très mignon le calendrier. Donc effectivement ce sont des petites boîtes comme ça. Ah à l'arrière il y a écrit les détails du produit qui se trouve à l'intérieur j'imagine. Alors je connais pas très bien les produits Kills. Là c'est une miniature. En termes de grammage on est sur 7 ml et c'est la Super Multicorrective Cream. Elle hydrate, améliore l'apparence de la peau, lift, bon elle fait un peu tout. Elle apporte de l'éclat, elle apaise etc. Bon elle fait plein de choses. Et elle a l'air d'avoir une texture assez riche. On a ensuite une petite miniature ou un petit échantillon plutôt du Midnight Recovery Concentrate. J'adore mon accent.
C'est le concentré réparateur pour la nuit, même en français j'arrive pas à le dire. Donc je pense que c'est comme une crème de nuit ou un sérum de nuit, en tout cas ça a l'air d'être assez épais. On a ensuite encore un format miniature, je pense que ce sont des formats miniatures, hein. Là c'est 14 ml quand même, et c'est le masque purifiant désincrustant pour peau normale à grasse. Trop contente, oui, donc c'est effectivement un format miniature. Ah, et ça sent l'argile, donc je pense que ouais, c'est à base d'argile, ça a l'air d'être assez épais, hein, finalement, comme de l'argile. Pour le 4e jour, on a un format miniature encore, je pense. Oh, il y a des petites choses à l'intérieur, je sais pas si vous verrez, parce qu'il y a quand même une grosse étiquette. On dirait qu'il y a comme des algues. C'est le tonique sans alcool à l'extrait de calendula pour peau normale à grasse. Trop contente puisque ça me correspond totalement ce genre de produit. Donc effectivement il fait 40 ml, donc je pense que c'est un format miniature. Pour le 5e jour on a un baume. Alors j'imagine que c'est pour le coup un format full size. On est sur 15 ml, donc je suppose que c'est full size. Et c'est le baume pour les lèvres, donc comme je vous l'ai dit, il est enrichi en antioxydants, vitamine E, il hydrate, etc. Il a l'air d'être assez épais en texture. Ah mince, il est fermé. Mais ouais, quand je touche le produit, vous savez, j'ai l'impression que ça ressemble un peu au Lanolips ou au Glossier. Encore un format miniature de la crème de corps. Alors pour le coup, elle s'appelle juste crème de corps. Voilà, c'est une crème pour le corps. Et pour le format, on est sur 30 ml. Je passe plus de temps à chercher le numéro des cases qu'à ouvrir les boîtes. Au 7e jour, on a un petit échantillon du Clearly Corrective Dark Spot Solution. Je pense que c'est un produit à mettre localement sur les boutons pour les assécher et les faire partir quoi. Ensuite un échantillon du Midnight Recovery Eye. Donc c'est la version pour les yeux à mettre j'imagine la nuit du petit sérum que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça, soin récupérateur nuit pour le contour des yeux. Et on a 3 ml de produit, hein. C'est pas énorme, il y a pour à mon avis une semaine d'utilisation. Et là on a un produit un peu plus gros, je me demande si c'est pas un format full size. On a oh non, c'est un shampoing. C'est un shampoing pour tout type de cheveux avec de l'huile de coco. Il s'appelle Amino Acid Shampoo et il fait 65 ml. Donc je pense que pour un shampoing c'est quand même un peu léger, mais c'est un format voyage. On a une grande boîte pour le 10. Du coup je me demande s'il va pas y avoir enfin un produit full size. Et ben non, c'est le conditionneur qui va avec le shampoing que je viens de vous montrer. Même format, 65 ml, mêmes ingrédients, hein. Un format voyage encore une fois de 30 ml du nettoyant visage qui s'appelle Ultra Facial Cleanser pour tout type de peau. Ça c'est bien de mettre des produits tout type de peau puisque ben, ça peut pas être non plus trop ciblé sur chaque type de peau dans les calendriers de l'Avent, donc je trouve ça bien. Alors là je crois qu'on a enfin un produit full size puisque je l'ai utilisé pendant quelques temps et il me semble que c'est ce format là. Elle fait 14 ml, quoique elle est peut-être un peu plus grande. Bon ça me paraît correct hein, pour une crème pour les yeux puisque je vous dis à peu près c'est 15 ml d'habitude. Et c'est la fameuse crème pour les yeux à l'avocat. C'est une crème qui... Ah mince elle est fermée, je voulais vous montrer. Je vais pas l'ouvrir parce que vous savez ça périt, mais du coup j'en ai une actuellement qui est ouverte donc ça sert à rien. C'est un des best-sellers chez Kiehl's, hein. C'est un produit qui est hyper connu donc ça m'aurait étonné qu'il l'ait pas mis dans le calendrier de l'Avent quand même. Pour le 13e jour on a le Facial Fuel. C'est pour les hommes. C'est une crème hydratante pour les hommes du coup, oui c'est ce qui est marqué dessus. Pour le format on est sur 15 ml donc c'est un format voyage. Il y a beaucoup de formats voyage hein, dans ce calendrier. On a un échantillon maintenant du Hydro Plumping Retexturizing Sérum Concentrate. J'en ai marre des longs rallonges comme ça. C'est le sérum concentré hydro-repulpant retexturisant. Et on a 5 ml de produit. Ce qui est pas grand chose, c'est un échantillon. Encore un format voyage, je pense qu'on va avoir que des formats voyage hein, finalement dans ce calendrier. C'est le gel moussant nettoyant visage intense au calendula pour les peaux normales à mixte à grasse ou un truc comme ça. Normal to oily, ouais donc c'est normal à grasse. Moi je suis contente mais il y a quand même pas mal de produits normal à grasse hein. En tout cas il n'y a pas grand chose pour les peaux sèches pour le moment. Après moi ça me dérange pas parce que j'ai la peau normale à grasse hein, mais normale à mixte. Et c'est vrai que pour ceux qui ont la peau sèche, il n'y a pas grand chose pour le moment. Donc on va arriver au jour numéro 16. Et on a encore un format échantillon d'une crème pour les yeux à la vitamine C anti-cerne, au tripeptide et à l'acide hyaluronique. On a 3 ml de produits, c'est vraiment pas grand chose. Ça c'est vraiment les échantillons qu'on nous donne en magasin quoi. Un petit échantillon encore une fois du Vital Skin Strengthening Super Sérum fortifiant et revitalisant. En fait je vais arrêter de lire en anglais parce que vous allez rien comprendre. Et donc c'est un sérum fortifiant et revitalisant.
en 4 ml. Un format voyage de 40 ml de l'huile végétale nettoyante régénératrice de nuit. Je peux pas trop m'étaler sur les produits parce que je les connais pas trop et du coup je découvre un peu avec vous. Il y a quelques trucs qui sont hyper connus comme la crème pour le contour des yeux à l'avocat que je connais, mais vraiment le reste je connais pas du tout. Du coup je peux pas vous dire si c'est des bons produits ou pas. Je mets toujours 3 heures à trouver les numéros des cases, c'est insupportable. C'est le concentré puissant réducteur de rides. Je suis très contente. Bon, il y a 5 ml de produit, mais c'est dommage que ce soit si petit en fait. En fait, j'ai l'impression qu'on a payé les échantillons finalement. Il y a quand même pas mal de formats voyage, hein, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'échantillons. Après, il n'y a pas des sachets d'échantillons, donc ça va. Enfin, attendez, j'ai pas terminé. Hein. Pour le 20e jour, on a peut-être un format... Non, c'est un format de 10 grammes, c'est un masque, donc non. C'est un masque à l'avocat super hydratant. Il a l'air super épais, je pense qu'il va être vraiment hyper hydratant, j'ai trop hâte de tester. Un petit échantillon ou format voyage, je pense que c'est plus un échantillon de luxe. Ça, c'est la crème d'eau infusée au sérum de Calendula. Jour numéro 22, même format que ce que je vous ai montré précédemment. Là, c'est pour les hommes, on dirait, non ? Elle fait 7 ml, alors il n'y a pas marqué mais c'est le même packaging que ce que je vous ai montré tout à l'heure qui était spécial homme. C'est la Ultra Facial All Free Gel Cream Fresh Hydration for Normal to Oily Skin. Ça me saoule de lire en anglais, oh là là j'en ai marre. Alors là, je crois que vous n'êtes pas prêts de ce que je vais vous montrer. Un pins, 23e jour, un pins. Certes, il est mignon le petit squelette. Mais c'est un pins quoi. Ok. Allez, dernier jour. Est-ce que ce serait pas un format full size ça? Je peux même pas vous dire parce que je connais pas. C'est 28 ml. Une crème pour le visage hydratante, 24 heures. C'est la crème visage ultra hydratante. Apparemment elle hydrate pendant 24 heures. Je sais pas si c'est une version full size ou pas. On dirait en tout cas. Mince, elle est fermée. J'aurais voulu regarder la texture. Mais apparemment elle est adaptée à tout type de peau donc... Alors qu'est-ce que je pense de ce calendrier? Je sais pas trop. D'une part parce que je connais pas bien les produits donc je peux pas avoir de recul là-dessus. Je sais pas quels sont les full size ou pas comme je vous l'ai dit, donc j'ai peut-être dit des bêtises. Mais par contre il y avait quand même pas mal de formats échantillons. Voilà, ça me dérange toujours un peu d'avoir des tout petits échantillons qu'on peut avoir en magasin. Alors je sais que c'est pas systématique non plus mais ça me rebute toujours un peu de me dire que j'ai payé pour des échantillons, voilà. Même si je sais qu'ils sont pas gratuits et que les marques les payent. Hein. On se retrouve du coup le lendemain pour moi, le même jour pour vous, et on va passer au calendrier NYX Diamonds and Ice. Je le trouve très joli, il est très pailleté, très bling bling, d'ailleurs c'est marqué ici. Et alors là ce que j'apprécie pour le coup c'est qu'il y a 24 cases mais les 24 cases sont dans l'ordre, c'est à dire que le 1 il est ici et ensuite ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 24 donc du coup j'ai pas à chercher le numéro de chaque jour. Premier produit c'est un rouge à lèvres mat en raisin en format miniature. La teinte c'est celle-ci, c'est une teinte rouge qui s'appelle Perfect Red, donc c'est le rouge parfait, je vais vous le swatcher juste ici. Il a un fini mat et c'est un très joli rouge, un vrai rouge pour le coup. Deuxième produit, c'est un full size je pense, ou en tout cas une jolie miniature qui fait 13 ml d'highlighter liquide. Il fait partie de la collection Born to Glow et on a une teinte assez claire avec des sous-tons rosés. Je sais pas si vous verrez très bien, ça a un fini pas très brillant mais en tout cas un peu satiné qui va bien refléter la lumière. La teinte c'est Sunbeam. On a ensuite une miniature pour le 3e jour du Soft Matte Lip Cream en teinte Canne. C'est un des plus connus. C'est un rouge à lèvres liquide à fini mat et au niveau de la teinte on est sur ça. Pour le 4e jour on a un fard à paupières mono en teinte Glam Purple. C'est un violet irisé. Il est assez léger en couleur, c'est très discret. Il a des reflets irisés. Ensuite on a un full size du Lip Scrub, c'est un gommage pour les lèvres et il est dans un petit pot comme ça, vous en prélevez un petit peu et ensuite vous l'appliquez sur vos lèvres et vous gommez et vous rincez. La quantité du coup c'est 14 grammes. Ensuite un petit Butter Gloss en format miniature en teinte Angel Food Cake. C'est un gloss coloré que je vous applique ici pour que vous voyez la teinte. C'est un rosé bois de rose. Encore un petit fard à paupières mono en teinte cristal. Je commence à plus avoir trop de place sur mes lèvres, sur mes mains, mais je vous le souhaite juste ici. C'est un doré assez froid. Ça tire quand même un petit peu sur l'argenté. C'est pas un doré franc.
J'aime beaucoup. En fait c'est un doré avec des paillettes argentées. Pour le 8e jour on a une miniature de l'huile pour les lèvres. C'est une huile avec un aspect huileux qui va hydrater les lèvres. Donc c'est un aspect légèrement glossé mais sans le collant du gloss. Et du coup pour le 9e jour c'est exactement le même produit mais avec un packaging différent. Je vais l'ouvrir juste pour voir si l'intérieur est différent. Ah ok, il est un peu coloré pour le coup. Comme vous le voyez il est légèrement rosé alors que celui que je vous ai montré juste avant est totalement transparent. Après ça a la même utilité, ça va réhydrater vos lèvres avec du coup ce petit effet glossé sans que ce soit collant. Encore un highlighter liquide, toujours de la collection Born to Glow en 13 ml et cette fois-ci c'est la teinte Glim qui est un peu plus foncée donc qui va correspondre plus au pot un peu plus foncé. Je vais le mettre juste ici, vous voyez il a des reflets un peu pêche, donc un peu trop foncé pour mon type pour ma carnation, mais si vous avez la peau métisse à noir, ça peut être très très joli sur vous. 11e case, encore un format miniature du Soft Matte Lip Cream en teinte rhum cette fois-ci. Pareil, celui-là ça me parle, il me semble que c'est une teinte qui est assez connue, un petit peu plus marronné comme vous le voyez. Oui, j'ai nettoyé ma main parce que j'avais plus du tout de place. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat à fini poudré. 12e jour, on arrive à la moitié du calendrier, on a un format full size du baume pour les lèvres. Il est légèrement rosé mais ça se voit pas trop sur les lèvres, ça va rehausser un peu la couleur et puis ça va les hydrater, donc c'est vraiment un baume assez épais. Ensuite on a un format miniature de la poudre HD en version compacte, donc elle est transparente, normalement elle s'adapte à tout type de peau. Je la connais pas, enfin je la connais en format libre mais en format compact je la connais pas du tout et je trouve que ça peut être très cool pour tester. Encore un petit rouge à lèvres comme celui qu'on a eu dans la première case qui est un fini mat et dont la teinte s'appelle Natural, donc c'est censé être je suppose du coup une teinte naturelle. Perso je trouve que c'est un peu trop rosé pour être très très naturel mais c'est une jolie teinte. Les teintes choisies sont des teintes qui sont assez basiques je trouve et qui peuvent convenir au plus grand nombre. Encore un petit butter gloss, cette fois-ci dans une teinte différente, celle qui s'appelle crème brûlée. Ah oui je le connais celui-ci, c'était un de mes préférés, je vais vous le swatcher, il est très très beau, il a un fini corail rosé et il est très très brillant, je l'aime beaucoup, c'est une de mes teintes préférées chez NYX. Je l'avais pas reconnu du coup en regardant comme ça. Encore un petit fard mono cette fois-ci en teinte golden bronze, donc du coup comme son nom l'indique ça va être une teinte bronze, je vous l'ai swatché juste là. Encore un fard à paupières, bon ça commence à bien faire les fards à paupières, c'est quasiment la même teinte comme vous le voyez, c'est légèrement plus, là ça, on va dire c'est un peu plus neutre, là c'est un petit peu plus orangé. Mais ça se rapproche quand même beaucoup, c'est la teinte Bronzed Goddess, donc c'est une teinte bronze aussi. On a encore un rouge à lèvres mat, cette fois-ci dans la teinte Siren. C'est un rouge à lèvres plus foncé, il est un fini mat lui aussi, je vais vous le swatcher juste en dessous. Donc c'est un joli bordeaux pour l'hiver, je trouve ça très cool. Encore un rouge à lèvres, on a la teinte cette fois-ci Whipped Caviar, qui a l'air assez joli, je vais vous le swatcher juste à côté, il est juste là. 20e case, on approche de la fin, on a encore un fard à paupières mono cette fois-ci en teinte rose gold. Alors à première vue je trouve que c'est pas vraiment rose gold, ah oui si, quand on swatch c'est rose gold, je vous le mets juste là, voilà. On a ensuite une petite base de fard à paupières que je connais pas du tout, c'est dans la gamme HD, donc je suppose que c'est un format miniature. Il y a un petit embout comme ça ressemble un petit peu à la primer potion, je vais juste tester. Ouais, ça ressemble vraiment à la primer potion, j'ai l'impression qu'il y a des petites nacres. Ouais, il y a des petites nacres à l'intérieur ou alors ça reflète légèrement la lumière, je sais pas. En tout cas, ça me fait penser à la primer potion de chez Urban Decay. Je la connaissais pas du tout pour le coup, je savais pas du tout qu'ils avaient une base dans ce style là. Encore un petit fard à paupières mono pour l'avant-dernier, non pas l'avant-dernier jour, pour le numéro 22. Je vais vous le swatcher ici sur mon pouce. Ah, j'ai l'impression qu'il a une texture un peu crémeuse celui-ci. Il est très brillant, je sais plus trop comment mettre ma main, attendez on voit rien. Je l'ai mis sur mon pouce ici, je sais pas si vous verrez bien, c'est un doré assez jaune. Pour le 23e jour, donc l'avant-dernier jour, on a encore un petit butter gloss en teinte tiramisu cette fois-ci. Écoutez, je vais le swatcher sur le côté là, il me reste plus trop de place. C'est une espèce de rosé assez chaud. Et pour le dernier jour, j'espère qu'on va avoir un produit full size, et oui je pense que c'est un full size. C'est le pore filler, c'est une base que vous allez appliquer localement, c'est-à-dire que vous allez l'appliquer là où vous avez les pores dilatés. Si vous avez les pores dilatés sur l'ensemble du visage, vous pouvez la mettre sur l'ensemble du visage. Mais c'est une texture qui est un peu, ça se présente comme ça, dans un petit tube. C'est un petit peu épais, comme une sorte de crème. Je vais en mettre un peu plus parce que je pense qu'à la distance où vous êtes, vous n'allez pas en voir grand chose, c'est sûrement l'index.
et c'est une texture qui est assez poudrée on va dire. Et du coup vous la mettez localement, donc en général c'est sur la zone T, vous pouvez mettre une base hydratante sur l'ensemble du visage et rajouter ça par zone, ça va matifier et combler les pores. Alors dans l'ensemble je trouve que dans ce calendrier on a eu des bonnes couleurs qui sont bien adaptées, que ce soit pour les rouges à lèvres ou pour les fards à paupières qui sont bien adaptés pour les fêtes de fin d'année. Par contre je trouve qu'il y a beaucoup de produits qui se ressemblent. Déjà il y a beaucoup de produits lèvres, beaucoup de rouge à lèvres mat, de rouge à lèvres liquide mat ou de gloss. En fait il y a quand même pas mal de produits chez NYX au niveau des lèvres. On a par exemple les lip lingerie, on a les liquides suède, enfin ces produits là ils n'étaient pas représentés dans le calendrier et je trouve ça dommage qu'il n'y ait eu que 3 catégories qui étaient déclinées en plusieurs couleurs. Pareil il y a eu beaucoup de fards à paupières mono et finalement il n'y a pas assez de choix je trouve de mon point de vue, de diversité de produits en tout cas. Il y a des diversités au niveau des couleurs mais pas au niveau des sortes de produits, alors que chez NYX il y a quand même pas mal de références et il y a beaucoup de chouettes produits. Par exemple il n'y a pas eu le Epic Ink Liner qui est quand même un meilleur liner, il y a de très bons mascaras, il n'y en avait pas, alors que ça peut quand même correspondre à tout le monde. Un liner noir c'est utile à tout le monde, un mascara noir aussi. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage de ce côté là. Calendrier suivant, c'est celui de chez Nocibe. Il est assez original au niveau des ouvertures, donc déjà il s'ouvre comme ça, il y a 2 petites portes et ensuite ce sont des petits tiroirs. Et dans les petits tiroirs vous avez les petites cases à découper. Bon, par contre ce qui est dommage c'est que les cases du coup sont dans le désordre. Il y a 2 tiroirs pardon, j'avais pas vu, et ensuite au dessus ça s'ouvre, on a un miroir ici et on a le reste des cases là. Premier produit c'est un full size du Matte Kiss, c'est un rouge à lèvres liquide mat qui a l'air hyper beau, c'est la teinte nude. La texture de ces rouges à lèvres liquides elle est hyper liquide et je trouve que c'est hyper agréable. On a cette couleur du coup, un peu trop foncé pour moi malheureusement pour être un vrai nude, mais je trouve assez joli. On a ensuite un format voyage de l'eau micellaire démaquillante. Elle est à base d'eau florale de bleuet qui a des propriétés apaisantes et composée à 95% d'origine naturelle. Et on a 50 ml de produit. Pour le troisième jour, on a un vernis à ongles qui s'appelle Lovely Glow, vernis embellisseur d'ongles, Your Nails But Better, il y a marqué, donc je pense que c'est une teinte naturelle et je vois qu'il y a des légers reflets un peu dorés, donc je pense que ça doit avoir vraiment un effet naturel, mais vraiment vos ongles en mieux quoi. Ah ça sent trop bon. C'est un galet effervescent pour le bain. Je n'ai pas de baignoire donc je suis bien dégoûtée. C'est la senteur Joy of Light. Franchement, ah ça sent super bon, j'aime trop. C'est un peu citronné, ça sent un peu les agrumes. Ensuite on a un masque visage hydratant, j'imagine en monodose, puisqu'il y a... je ne sais pas combien il y a de quantité à l'intérieur, c'est pas marqué dessus. Mais par contre c'est un masque hydratant qui peut se laisser poser que 5 minutes. Et ça on adore quand on n'a pas le temps. 6e jour, on a ce petit truc, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être, vous savez, les petites choses qu'on laisse au congélateur ou au réfrigérateur plutôt, qui deviennent frais et après on se le passe sur le visage ou au niveau des yeux pour décongestionner un petit peu. Je suppose que c'est ça parce qu'il n'y a pas vraiment de notice à l'intérieur, je pense qu'il doit y en avoir sur le calendrier, enfin sur l'emballage que j'ai jeté bien sûr. Mais voilà. On a ensuite un crayon à lèvres qui s'appelle le crayon à lèvres longue tenue Ultimate. Alors en fait c'est un crayon qui va se tourner et se rentrer. Donc vous voyez il est légèrement rosé. Mais en fait il est transparent sur les lèvres. Ça a l'air d'être un crayon qui va combler, vous savez, les petites ridules autour de la bouche pour éviter que le rouge à lèvres ne file. Et du coup le fait qu'il soit transparent vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Case numéro 8, on a un format voyage du démaquillant biphasé. On a combien de produits ? 30 ml de produit, donc il faut le secouer et ça va démaquiller les yeux, le teint et les lèvres et même les maquillages waterproof. Ça c'est le format idéal pour emporter dans une trousse de voyage je trouve. Pour le 9e jour on a un coton démaquillant réutilisable avec 2 faces, donc je pense que cette face là on n'utilise pas. Et ça c'est un peu en velours, vous savez, je pense que c'est les cotons démaquillants qui s'utilisent juste avec de l'eau, vous savez, pour démaquiller. Et ensuite vous le lavez, ou alors avec du démaquillant, je sais pas exactement, puisque moi j'utilise pas ce genre de produit. Enfin j'ai essayé plein de fois mais je trouve que j'aime pas. En vrai moi je pense que je me maquille beaucoup trop pour ça et du coup je mets 4 heures à me démaquiller. On a ensuite un format full size. Pour l'instant on a quasiment que des formats full size ou des formats voyage, donc je trouve ça très cool. Et là c'est un eyeliner waterproof en feutre. Donc c'est pas une pointe avec des petits poils, vous savez, c'est vraiment juste une pointe en feutre. Il a l'air assez bien, vous voyez, je vous ai fait un petit swatch là comme ça pour voir juste s'il glissait bien. Il est infini mat j'ai l'impression et il marque hyper bien. Bon, 11e jour, un petit miroir de sac.
Un format full size encore une fois d'un rouge à lèvres liquide, cette fois-ci métal, donc ce sont les Metal Kiss. Je vous fais un petit swatch, la teinte c'est la teinte gold. Ça fait un effet un peu rose gold, je vous l'ai mis ici. Je trouve qu'il va bien avec celui qu'on a eu, vous savez, pour le mettre juste un peu au centre, pour le rendre un peu plus brillant. Je trouve que ça peut être joli. Pour la case numéro 13, on a un gommage pour le corps à la pomme d'amour. Donc je suppose que c'est un format voyage, c'est 50 ml et ça a l'air de sentir trop bon. Même c'est fermé et je sens... Oh, ça sent trop bon, ça sent vraiment la pomme d'amour, j'aime trop. On a ensuite un petit fard mono en teinte Shimmer Dust. C'est une teinte un peu rose gold. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont ensemble au niveau des teintes. Vous voyez, ça ressemble un petit peu au rouge à lèvres qu'on a eu juste avant. Je vous ai mis le swatch juste là. Encore un vernis full size, cette fois-ci c'est une teinte mat, c'est la teinte nude, c'est marqué en gros dessus. Pour le jour numéro 16, on a une petite éponge Konjac. Je suis très contente parce que moi j'utilise ça pour me laver le visage. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait il faut la mouiller, elle va s'assouplir parce que là elle est toute dure. Et moi je me lave le visage avec, je trouve que ça exfolie bien mais en douceur et je l'utilise quotidiennement. Je savais même pas que Nocibé ils en faisaient d'ailleurs. Case numéro 17, on a un Mystery of Hammam. Succomber aux rituels de beauté ancestraux, rose et l'huile d'argan. Crème pour les mains, j'ai bugué. Elle sent super bon, elle sent la rose. Rose et huile d'argan, je vous l'ai déjà dit. Ça sent très bon. 30 ml de produit. Encore un masque visage en version mono. Je trouve ça pas mal. Du coup, il se laisse poser aussi 5 minutes celui-ci. Donc c'est le détox. Je pense que moi du coup dans ma routine je vais faire le détox et ensuite le hydratant. Je fais toujours deux masques. Toujours un qui désincruste, qui nettoie et l'autre qui vient réhydrater ou apaiser. Là on a un format full size je pense. C'est un baume à lèvres soyeux. Saveur macaron framboise. Oh, ça sent trop bon. Ils sont vraiment très forts en odeur chez Nocibé. Il est légèrement rosé, je pense qu'il va colorer un peu les lèvres comme celui de chez NYX. Mais vraiment, ils sont super doués en odeur. Je trouve vraiment que ça sent le macaron à la framboise, mais à la perfection. Pour le 20e jour, on a une palette de fard à paupières de 6 fards. C'est la palette Regard Enchanté. Elle est comme ça, avec des teintes très neutres, hein, passe-partout. 21, on a une mini pince à épiler. Ça sert toujours. Je sais pas si elles sont bien, celles de Nocibé, j'ai jamais testé, mais ça c'est très pratique. Ensuite on a un top coat 2 en 1, donc ça fait base et ensuite top coat, et il est voilà transparent, il est tout en un. On arrive à l'avant-dernière case avec un produit miniature de 20 ml, c'est le gel crème hydratant, eau de glacier de Suisse et figuier de Barbarie. C'est pour les peaux déshydratées, c'est qui est mon cas. Et pour la dernière case, on a un produit full size, c'est un mascara. C'est le mascara soin volume allongeant et au niveau de la brosse, on est sur une brosse en picots normaux mais qui a l'air assez fine. Moi j'aime bien ce genre de brosse là parce que je trouve que c'est plus volumineux. Attendez, je suis pas sûre, j'ai l'impression que c'est des picots. Ah mais oui, c'est du silicone en fait. On dirait des petits poils, mais en fait non, ce sont plein de petits picots en silicone. Moi je pense que je vais bien aimer, surtout pour les cils du bas. Et ben écoutez, j'ai trouvé ce calendrier très cool. Je trouve qu'il y avait quand même pas mal de produits en full size. Il y a une jolie variété de produits, il y a du soin, il y a du make-up. Je trouve que les teintes, elles ont bien été choisies, franchement, je l'aime bien. Calendrier suivant, le calendrier L'Oréal. Alors le gros nœud sert à tenir les portes du calendrier, mais il s'enlève, je trouvais ça très mignon. Et il s'ouvre comme ça des deux côtés et on a donc les cases à enlever qui sont dans l'ordre. Ah non, pas du tout. Le 1 est ici, c'est pour ça que j'ai ici d'ailleurs, c'est leur champ pour vous. Mais en fait non, ils sont tous dans le désordre, quel dommage. Alors je connais pas très bien les produits L'Oréal, donc je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. Alors premier produit, c'est un rouge à lèvres liquide que je vais essayer d'ouvrir parce qu'il a l'air très beau, j'ai envie de le swatcher en fait, mais c'est ces trucs de plastique là, c'est pas possible, c'est insupportable. Alors en fait je passe plus de temps à ouvrir les produits qu'à vous les montrer. Bon tant pis, il reste un peu de plastique en haut, mais au moins je peux l'ouvrir. Donc ça a l'air d'être un rouge à lèvres liquide je pense, qui est super joli. Il est rouge mais un peu rosé, qui tire un peu sur le rose, j'ai l'impression, j'aime bien. C'est la teinte... C'est une encre à lèvres brillante, donc c'est pas un rouge à lèvres liquide mat, c'est pas du tout ça. Ça va rester brillant, mais alors la teinte, j'ai aucune idée, je suis désolée. C'est marqué... Ah mais c'est marqué sur le dessus, n'importe quoi. C'est le Be Brilliant numéro 311. Bon, tous les produits vont être fermés avec ce petit plastique, j'ai l'impression, c'est super chiant. Donc là on a un mascara, le Bambi Eye False Lashes. J'ai très envie de voir la brosse en fait, parce que je l'ai déjà vu passer, ce mascara.
Mais je pense que c'est un effet que je peux aimer. Du coup j'ai bien envie de voir comment est la brosse. Je pense que c'est un mascara volumateur. Et ouais, la brosse je vais adorer. C'est une brosse en picot assez épaisse. J'ai l'impression qu'elle donne beaucoup de matière. J'aime trop. Trop hâte de tester. La Magic Loose Powder, j'imagine en format full size. Pour l'instant j'ai eu que des full size. Bon, c'est la troisième case, hein, donc on va pas s'emballer non plus. Et elle fait 6 grammes et elle est bleue. Ah non, elle est pas bleue, elle est... Enfin, elle est un peu bleue. Le bleu en général ça éclaire un petit peu le teint. Mais là apparemment il y a marqué transparent. Donc voilà, donc elle va matifier. Enfin c'est une poudre libre fixante universelle, illumine, lisse, matifie. Ouais, elle a vraiment un coloris un peu bleuté. Vous n'allez pas ressembler à un schtroumpf, enfin ne vous inquiétez pas. Même si les schtroumpfs sont très mignons. Oh c'est vraiment chiant ces trucs. Ils sont tous emballés les produits, c'est trop chiant. Vraiment ces emballages là en petit plastique comme ça, je trouve que c'est le diable. Donc c'est un rouge à lèvres en raisin. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah bah oui, il y a une étiquette. Voilà. C'est la teinte numéro 302, c'est un color riche. Je vais vous faire un swatch juste ici. C'est un bois de rose qui est très très joli. Il a une texture un peu crémeuse et c'est pas le plus pigmenté des rouges à lèvres, donc ça va garder la couleur de vos lèvres en transparence. Ah bah c'est la couleur bois de rose, alors vous voyez, j'ai eu une bonne description pour une fois. Je suis à la recherche de la case numéro 4, alors si ça commence comme ça va être compliqué pour la suite. Hein. Ah bah... Non mais j'en suis où ? Ah mais la 4 je l'ai déjà faite, je viens de la faire, bah, c'est pour ça, c'est la 5, voilà. Alors pour la case numéro 5 on a un crayon à lèvres en format full size, c'est le Lip Liner Couture en teinte 302 bois de rose, donc c'est parfait parce que c'est la même couleur que le color riche, donc du coup vous avez et le rouge à lèvres et le crayon assorti, ça c'est très très cool. J'aurais plus mis le crayon à ouvrir avant le rouge à lèvres, mais bon, c'est un détail. Ah trop cool, on a un masque tissu, j'aime trop les masques tissus. C'est le masque anti-âge revolumisant Revitalift Filler. Repulpe et lisse instantanément, hydratation continue 24 heures. Trop hâte de tester, j'ai jamais testé les masques en tissu L'Oréal, donc ce sera l'occasion. Encore un produit full size, cette fois-ci c'est un eyeliner, le Matte Signature Eyeliner, qui est en petit pot. Pour une fois il n'y a pas de petit... de petits papiers à enlever. Je vais vous faire un petit swatch ici. Donc c'est un embout avec en feutre. Et il est noir, comme ça. 8ème position, on a un rouge à lèvres color riche ultra mat cette fois-ci, donc en version mat, et c'est la teinte No Hesitation. Je vais l'ouvrir. Alors je comprends pas pourquoi L'Oréal, qui est une marque française, fait des noms anglais. Je sais que c'est vendu aux États-Unis ou enfin dans les pays anglophones. Hein. Oh l'emballage, enfin le packaging est très joli. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même couleur que ce qu'on a déjà eu. Mais en plus intense, vous voyez, il est juste ici. En plus intense du coup et en mat. Mais c'est une très jolie couleur et il peut très bien aller d'ailleurs avec le crayon qu'on a eu un peu plus tôt. On a maintenant une ombre à paupières beige. Beige mat j'ai l'impression. Ouais c'est un vrai beige. Oh j'ai bien l'impression qu'il va m'aller. Il éclaircit un peu la peau de ma main j'ai l'impression. Je sais pas si vous verrez bien, je l'ai mis ici mais... Je suis bluffée parce que dans le pot j'avais l'impression que ce serait un peu trop foncé. Mais il est mat, il a l'air un peu velouté. J'ai vraiment très hâte de tester, c'est la teinte Unsurpassed. Ah je viens de voir, en fait quand vous ouvrez une case, vous avez ici un petit texte qui vous dit quel est le produit. Donc là en l'occurrence c'est l'ombre à paupières Color Queen en teinte 01 Unsurpassed. Et ils mettent un petit texte en dessous, la reine de la couleur parfaite pour illuminer votre regard. Ouais ça doit être un beige classique. On passe à la case numéro 10. J'ai trop hâte de tester ça. C'est un blush en teinte Watermelon Addict. Il a l'air trop beau. C'est exactement le genre de teinte de blush que j'adore entre le orangé et le rosé. Oh, avec des petites pastèques. Il est super beau. Oh là là. Attendez, je vais le mettre ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh, je crois que je vais adorer. Je sais pas si vous verrez bien le swatch. Je vous l'ai fait juste ici. Mais je sens que je vais adorer. Donc là ils mettent quoi? Blush, bon le blush je viens de vous le dire. Et là ils mettent une petite touche gourmande pour réveiller votre teint. Pour l'instant on a que des full size et là on a encore un full size dans la case numéro 11. C'est, alors je vais vous dire, je vais regarder directement. Rouge à lèvres infaillible 24 heures duo. En teinte 404 corail constant, pardon. Un rouge à lèvres liquide longue tenue associé à un baume hydratant pour un confort toute la journée. Je trouve ça cool de décrire un peu les produits, surtout quand on les connaît pas très bien comme moi.
Alors attendez, je vais l'ouvrir. Alors effectivement, on a un côté baume. Excusez-moi, il y a toujours la petite étiquette là qui m'ennuie. Ah, j'ai perdu ma paire de ciseaux. Non! Oh non, je suis désemparée. Elle a dû aller dans une case. Bah, je les avais il y a 2 secondes. Oh bah, ils sont par terre. Oh, là, il y a tout pour vraiment me faire perdre du temps. Hein. Alors, on a donc le côté baume, comme je disais, qui est comme ça. Alors, qui doit pas être hyper intense. Où est-ce que j'ai de la place? Ici. Donc, effectivement, c'est un léger reflet, un peu hydratant. Mais je pense que ça se met en deuxième, à mon avis. On met la couleur avant, qui est ici. Et bah non alors, parce que ça reste comme ça. Je comprends pas. On met le baume avant et on met la couleur après? Je sais pas. Désolée. Case numéro 12 maintenant, on en est à la moitié du calendrier. Oh, un gros full size pour les cheveux, trop bien. De la gamme Elseve Dream Long, le sérum lissage de rêve, longueur XXL, anti-frisottis 24 heures, anti-électricité statique, protection chaleur 230, cheveux longs et rebelles. J'ai pas les cheveux longs mais j'ai les cheveux rebelles donc je pense que je vais le tester. Il est à la kératine végétale, beurre de cacao, sans silicone pour un toucher naturel, sans rinçage, anti-frisottis, thermoprotecteur. Et eux ils disent quoi? Pour des cheveux toujours plus beaux, toujours plus longs, toujours plus lisses. Case numéro 13 maintenant, on a un crayon Kohl en teinte marron. Je vais pas l'ouvrir parce que bon voilà, c'est un crayon marron. Ça change du noir pour le coup, on a eu que du noir dans les calendriers précédents et je trouve que le marron c'est une bonne idée aussi, ça peut aller à tout le monde et ça a un fini un peu plus naturel. Je cherche mes cases, je galère, je cherche la case 14, s'il vous plaît. Ah, elle est là. J'ai l'impression que ça va être un rouge à lèvres. Ah oui, c'est un rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres Color Rich Shine numéro 642. 642 c'est tout. Eux ils disent briller sans limite avec Color Rich Shine. On va tester Color Rich Shine. Je me suis nettoyé la main mais alors j'ai une trace ici du rouge à lèvres que j'ai mis au tout début pour vous dire qu'il tient bien. Il a l'air très très beau. Je pense que je vais aimer. Bon, je vais le faire à côté du swatch pourri. Ah ouais, j'aime trop la teinte. C'est pas ce swatch là du coup, c'est juste à côté là. J'aime trop trop trop. Plus j'en étais, je crois que j'en étais à la 15. Et on a le Plump & Set Brow Artist. Je pense que c'est un gel fixateur pour les sourcils, exactement en teinte transparente avec un tout petit applicateur. Je trouve ça très cool. Numéro 16 maintenant, on a encore un full size pour l'instant. Si je dis pas de bêtises, on a eu que des full size dans ce calendrier, c'est super cool. Et on a une base anti-rougeur, donc c'est une base verte. Si vous avez la peau réactive et la peau qui rougit très vite, ce sera parfait. Et elle propose 24 heures d'hydratation et un SPF 20. Case numéro 17, on a encore un rouge à lèvres comme celui que j'ai eu au début, vous savez, qui m'a du coup laissé la trace ici. Mais en version mat je pense cette fois-ci, puisque le packaging a l'air mat et la teinte c'est iRule 105. Il y a marqué quoi dans le truc? Signez vos lèvres d'une couleur intense avec notre encre à lèvres mat ultra légère. Voilà, c'est celle du début c'était brillant et celle-ci c'est mat mais ça reste une encre à lèvres. Donc c'est une texture assez légère. Je vais tester la teinte, elle a l'air d'être assez jolie, rosée, un peu mauve. Bah du coup je vais la mettre par-dessus le premier swatch, je pense. Ouais, c'est un mauve violine. Bon, il est mat quand il sèche, hein. Moi je vous montre le swatch, je viens de le faire, mais quand ça sèche c'est mat. Hein. Allez, case numéro 18. Oh, trop bien! On a un format voyage, je pense, de 75 ml de la laque Elnet. J'ai plus de laque, donc je suis trop contente. Ah non, en fait c'est le format compressé. 75 ml équivaut à 150 ml, c'est trop cool. Et c'est la fixation forte sans parfum, s'élimine au plus léger brossage. Je pense que vous connaissez cette laque, c'est quand même une laque hyper connue, je suis trop contente. Case numéro 19, on s'approche de la fin dangereusement. On a un fard à paupières mono ombre à l'huile en teinte Stunner. C'est une version satin, donc avec un fini satiné du coup. Je vais... Ouh, j'ai déboîté le... Voilà. Le packaging, je vais le tester. Hop. Oui, il a un fini satiné, une teinte assez basique. Hein. Case numéro 20, je pense que ça va être un produit pour les lèvres. Ouais, c'est encore un rouge à lèvres en full size, encore une fois en teinte 303. Rose tendre, c'est le Color Rich tout court. Il va faire peau neuve l'année prochaine, on ne vous en dit pas plus, ça va, j'ai bien fait de lire. Donc apparemment ils vont être repackés ou reformulés, on ne sait pas. Ah ouais, il a l'air assez joli, je vais le swatcher ici. Il a une texture un petit peu transparente. Donc ça va prendre la couleur de vos lèvres aussi, c'est pas trop rose, j'avais peur qu'il soit
trop rose comme ça, mais en fait non. Et l'infini classique de rouge à lèvres, hein. Ni mat, ni brillant, ni trop brillant. Case numéro 21, c'est une super grosse case. J'ai trop hâte de voir. C'est la plus grosse case du truc, j'ai l'impression. Ah, trop cool, c'est un masque pour les cheveux, mais en Charlotte. J'en ai jamais testé, j'en ai quelques-uns de chez Sephora, mais j'ai jamais eu l'occasion de les tester. Il a l'air d'être... Ah, mais c'est en 2 parties. Ah, en fait, il y a le baume ici, et là, Charlotte chauffante juste en dessous, et c'est pour... C'est la gamme Dream Long comme le sérum que j'ai eu tout à l'heure. Cheveux longs abîmés. Alors moi mes cheveux sont pas longs mais ils sont abîmés hein, clairement. Donc ça va bien correspondre à ce que... Enfin à mon type de cheveux en tout cas. 22e jour, on a un crayon... Le liner signature en teinte, ça a l'air d'être une teinte dorée. Donc c'est un crayon automatique qui sort et qui se rentre. Et ça a l'air d'être une teinte... Ouais, c'est une teinte dorée. Il est très joli, je sais pas si vous le verrez d'ici. Mais c'est un doré... ni trop chaud ni trop froid, enfin vraiment un vrai doré je trouve. Oh, je l'ai ouvert du premier coup celui-là. Donc c'est encore un rouge à lèvres. C'est le Color Rich Matte en teinte 356 Scarlet Silhouette. C'est un rouge, voilà si j'arrive à l'ouvrir, qui a l'air très beau. Donc il a un fini mat, je vais le mettre juste là. Ouais, c'est un vrai rouge. Il tire un peu sur le orangé je trouve. Et là attention, c'est la dernière case, si je dis pas de bêtises, ouais c'est la dernière case, on est à la case numéro 24. Et c'est le Lash Paradise, le fameux, j'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas testé. Il a une... Ah, il est en édition limitée, je pense que c'est le packaging en édition limitée. Intense volume, spectacular long lashes, pleasure to apply. Donc apparemment il fait beaucoup de volume, il allonge. Et il est formulé pour les yeux sensibles. Je vais regarder de suite la brosse parce que moi je vais vous dire direct si j'aime avec la brosse. Le packaging en tout cas il est très joli avec des petits reliefs en paillettes, j'aime beaucoup. Et la brosse, ouais je pense que je vais aimer. Ça ressemble un peu aux brosses du Damn Girl en plus petit. Et c'est une brosse que j'aime bien. Voilà pour ce calendrier L'Oréal. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que tous les produits étaient full size et il y avait une jolie variété. Il y avait pas mal de produits lèvres quand même. Mais il y a des produits pour les cheveux, il y a du soin, il y a du maquillage, en grande partie du maquillage d'ailleurs. Et ouais, je trouve que les couleurs ont bien été choisies. Il y avait des jolis finis. Et le gros plus, c'est vraiment qu'il y a eu quasiment que des full size. Pas dire que des full size. Avant-dernier calendrier, le calendrier Blissim, donc c'est l'ancien Birchbox. Il est énorme, il a un joli nœud ici qu'on enlève et ensuite on ouvre, hop, les 2 volets et il y a les cases qui sont ici à l'intérieur. Donc ce sont des petites boîtes, voilà, et elles sont dans le désordre. J'aime bien ce petit système de boîtes. Donc là je vais ouvrir la première boîte et c'est un vernis à ongles de la marque Nailmatic. La gamme Pure Color, il est vegan, biosourcé, made in France et c'est la teinte Yel. C'est un joli bordeaux, assez sombre, un peu comme le rouge noir de Chanel. Deuxième petite boîte, un lip mask, c'est trop mignon, en patch je suppose. Plump and Repair de la marque Vitamask, je connais pas du tout. Il faut le laisser pendant 10-15 minutes sur les lèvres. Ouais, un masque en... Ça doit être en hydrogel je pense. Troisième jour de la marque Floss, c'est un fard à paupières qui est cruelty free. Et du coup c'est un mono comme ceci. Dans cette couleur là, un petit peu pêche. Ah c'est un peu... Moi j'ai toujours mon swatch de tout à l'heure, bah, du coup je vais le faire ici. Mes mains elles commencent à être un peu fatiguées. J'ai l'impression que c'est un peu comme une crème. Vous voyez, ça a fini un reflet un peu satiné, c'est très joli et c'est une teinte très naturelle, un peu corail, un peu pêche en fait. Quatrième jour, on a une petite crème pour le corps, donc ça c'est un format voyage je pense de la teinte Beija, de la marque Beija. Elle est à la senteur miel caramélisé, j'en ai eu quelques-unes de cette marque et j'aime beaucoup. J'ai trop envie de sentir mais c'est fermé. Attendez, j'ouvre un tout petit peu parce que j'ai vraiment envie de sentir miel caramélisé. Ça sent... J'adore, ça sent trop bon. Voilà, je referme, ni vu ni connu. Cinquième case de La Roche-Posay. Oh, je suis trop contente. Gel hydroalcoolique pour l'antisepsie des mains. Trop cool. Je savais même pas qu'ils en faisaient. Format 75 ml. Oh, je suis trop contente. Il sent vraiment l'alcool. Bon, je sais pas à quoi je m'attendais, mais je suis trop contente. Donc, vous connaissez mon amour pour La Roche-Posay. Et surtout, gel hydroalcoolique comme ça en tube, jamais vu. Trop cool, je suis trop contente. Il est sans parfum évidemment. Numéro 6, ah c'est un recourbe-cils, j'étais en train de me demander ce que c'était.
C'est un recourbe-cils qui est... Ah, il est souple. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Ici, en fait, c'est pas dur, du coup, c'est très souple. Bon, je pense que ça fait pas mal aux mains, du coup, quand on pince bien fort, mais je me demande si ça... Ou si ça pince bien. Et la marque, je sais pas du tout ce que c'est Eyelash Curler. Non, c'est la marque Birchbox Accessories, donc du coup, Blissim maintenant. 7ème case, on a oh, un petit dentifrice vegan Love Beauty and Planet. C'est au charbon et à l'orange, enfin à la fleur d'oranger. Ça sent la menthe, par contre il est, je sais pas si vous verrez bien, il est noir. Forcément il est au charbon. Mais en général le charbon ça blanchit les dents. Je connais pas du tout. Mais ça c'est typiquement le genre de truc que j'emporte avec moi en voyage. Parce qu'il n'y a jamais de dentifrice dans les hôtels bien sûr. Et enfin en tout cas pas dans ceux où je vais séjourner. Et c'est trop bien d'avoir des petits dentifrices comme ça qui prennent pas trop de place. 8ème case, on a un produit de la marque Ren qui est une marque clean si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour peau sensible, c'est la crème de jour protection globale. C'était un format voyage et là on a pour le jour d'après une crème hydratante pour peau heureuse. C'est la marque Imparfaite. On a 30 ml de produit donc c'est pas mal. Je sais pas si c'est un format voyage ou un format full size, en tout cas 30 ml c'est quand même un beau grammage. 10ème jour, on a un produit Amika, c'est une marque pour les cheveux et là c'est le masque nourrissant qui s'appelle Soul Food. Il me semble que je l'avais déjà testé. Là c'est un format échantillon ou miniature, je ne sais pas, ou voyage. En tout cas il y a 20 ml de produit donc je pense que suivant la longueur de vos cheveux il y en a pour une ou deux utilisations. 11ème jour, on a, je ne sais pas ce que c'est fait à la main. Ça doit être un savon je pense. Ah ouais c'est ça, c'est un petit savon solide. Trop cool. Mais il sent super bon. Oh là là, j'adore. C'est aux graines de chia, je crois qu'on dit kia d'ailleurs, et à l'avocat et à l'huile d'olive évidemment. Oh j'aime trop, ça sent super bon. Case numéro 12, on a un gommage pour le corps Aqua Hero exfoliant naturel au sel de Guérande, je connais pas du tout. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, je connais pas du tout cette marque là, j'aimerais bien voir ce qu'il sent. Ah ça sent bon, il y a une petite opercule mais ça sent un petit peu les vacances j'ai l'impression. Et les vacances d'été. Donc on est à la moitié du calendrier, là on va passer à la case numéro 13, enfin la petite boîte numéro 13 et c'est une crème pour les mains de la marque Apicia au miel et propolis. Oh elles sont trop bon, elles sentent le miel, j'aime trop. Et en termes de grammage on est sur 20 ml de produit, donc c'est pas un full size mais c'est un joli format voyage. Jour numéro 14, on a une petite miniature de l'huile Moroccan Oil, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. C'est l'huile pour tout type de cheveux. Je l'ai jamais testée il me semble, mais elle est très connue, c'est une huile assez épaisse que vous mettez après le brushing, en bain d'huile avant, etc. Ah trop cool. 15e jour, on a des petits bobbles, machin, là je sais pas comment ça s'appelle, Rolling Hills, n'importe quoi là, ça c'est la marque. Traceless Hair Rings, j'aime trop ces trucs. Vous savez les petits élastiques en tourbillon comme ça qui laissent pas de traces sur les cheveux, je vous les ai montrés un peu plus tôt dans le calendrier Sephora. 16e jour on a ce petit produit qui est tout petit, qui est cool pour emmener par exemple à l'hôtel justement puisque c'est un spray à mettre sur l'oreiller qui permet de mieux dormir. Donc c'est le Deep Sleep Pillow Spray, spray d'oreiller relaxant de la marque This Works. Donc là on a 5 ml de produit. Je sais pas si c'est pas le format normal, non je pense pas hein. Il me semble que j'avais déjà eu ce produit là ou en tout cas un produit similaire de cette marque là dans ce format là, donc je sais pas si c'est une miniature ou un échantillon, mais en tout cas j'aime bien l'odeur, ça sent un peu la lavande. Case numéro 17, on a le masque Nuit Polaire de chez Polar que j'aime beaucoup. Je le crois. Ah non, c'est pas du tout le masque, c'est la crème revitalisante Nuit Polaire. Désolée, dans cette gamme là il y a un masque aussi qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Et là c'est la crème de nuit tout simplement, c'est pas le masque mais c'est une crème de nuit revitalisante. J'aime beaucoup le masque, j'ai jamais testé la crème de nuit mais il n'y a pas de raison pour qu'elle soit nulle hein. Jour numéro 18, qu'est-ce que c'est? Ah c'est un masque corporel à l'argile, j'ai jamais fait de masque corporel, jamais de ma vie. Même je crois même en institut, enfin je vais très peu en institut hein. Mais j'ai jamais fait de masque pour le corps, je savais même pas que ça pouvait exister. On a combien de produits? On a 100 ml quand même. C'est la marque Absolute Mud et on a et c'est vegan pardon. Voilà, je connais pas du tout. Je sais même pas ce que ça peut faire, c'est pas marqué à l'arrière ou alors je vois pas grand chose en fait. 19e jour, on a un gant démaquillant de la marque Glove. Je connais déjà, j'en avais acheté. Ce sont les gants, vous savez, qui sont... Bon, c'est vegan et cruelty free. Et vous savez, c'est des petits gants, pas en microfibre, mais avec... Je sais pas quelle est la matière, ça doit peut-être être marqué. Bref, c'est un gant démaquillant réutilisable et vous l'utilisez que avec de l'eau et ça, le maquillage part.
Très honnêtement, moi j'avais acheté ça chez Monoprix il y a des années, vraiment. Je pense que ça venait de sortir, ça a commencé un peu à être la mode ce genre de truc. Et en fait je pense que je me maquille tellement que fallait que je me démaquille avec du produit derrière. Donc du coup j'ai un peu abandonné l'idée, mais si vous vous maquillez très peu ou que vous n'avez pas envie d'utiliser des cotons ou trop de produits sur votre peau, je pense que ça peut être une bonne solution. Donc on passe à la case numéro 20 et on a un produit, c'est un sérum botanique nuit micropile peau neuve de la marque Sève. Je connais pas du tout, je sais pas si c'est un produit full size ou pas parce que je connais pas. Il y a 12 ml de produit. Ultra actif, ce sérum botanique accélère le renouvellement cellulaire pour corriger nuit après nuit les irrégularités du teint. Contient 94% d'ingrédients d'origine naturelle. On a ensuite une miniature de chez Garancia, c'est la Diabolique Glaçon. J'aime bien les noms de Garancia. C'est une gelée cristalline en eau. Actif, hydratant, repulpant, anti-fatigue, anti-pollution. Énergisez votre peau avec un soin high-tech à la texture incroyable. Ça a l'air d'être une texture très fluide. Je vais tester parce qu'il n'est pas fermé du coup. Je vais tester ici. Oh, ça fait des bulles. Ouais, alors c'est un gel et je pense que quand on va le masser sur la peau, je sais pas si vous le voyez d'ici, parce que en fait ça glisse. Et du coup, si je le masse sur la peau, j'imagine que ça devient de l'eau. Ouais, ça devient très très liquide du coup. Ah, ça sent super bon. Un peu le miel, je me demande si j'avais pas une odeur de miel d'un autre produit juste avant. En tout cas, l'odeur est très très légère s'il y en a une. Hein. Ça, c'est vraiment une texture agréable, je trouve, particulièrement en été parce que c'est très frais sur la peau. Justement, il s'appelle glaçon, donc je pense que c'est l'effet recherché justement. Case numéro 22, on s'approche de la fin. Et là, on a Brave New Hair, ça doit être une marque et ça doit être un produit pour les cheveux. Masque reconstituant à la kératine pour des cheveux instantanément plus souples et lisses. Donc c'est un petit pot comme ça, j'imagine que c'est un format voyage et on a... Ah, il faut le laisser agir que 5 minutes, trop cool ça. On a 50 ml de produit, donc c'est une texture de masque très très classique. Et il sent très bon. Je pourrais pas vous dire ce que ça sent, ça sent un peu la vanille, ça sent très bon. Avant-dernier jour, on a une grosse case, je suis très contente. Mais la case numéro 24 est encore plus grosse. Ah, c'est le lait hydratant corps de chez Palmer's à l'huile de coco. Je l'aime bien, je le connais déjà. Il est sans parabènes, sans phtalate, sans sulfate, sans huile minérale, sans gluten et sans colorant. Et il hydrate pendant 24 heures avec des produits naturels, enfin des ingrédients d'origine naturelle, notamment l'huile de coco. Et il sent donc la noix de coco, mais pas la noix de coco trop chimique, vraiment comme l'huile de coco en fait. Et la dernière case enfin, la dernière boîte du coup, qui est celle-ci. Et j'ai... Oh, trop cool, je suis trop contente. C'est la palette Alchimiste de chez Kat Von D, enfin de KVD Vegan Beauty maintenant. Je l'aime trop, bon, si vous avez suivi ma série Halloween, vous avez dû la voir énormément de fois. Je l'ai beaucoup utilisée, elle est trop jolie, je l'aime trop. Ce sont des top coats en fait avec plusieurs couleurs, donc il y en a un vert, un violet, un bleu et un rose. Donc bon, faut aimer l'highlighter coloré, hein, je vous l'accorde, mais j'aime trop cette palette. Franchement, je suis trop contente, je trouve que c'est un super cadeau. Voilà pour le calendrier Blissim. J'ai bien aimé, je trouve qu'il y avait plein de jolies marques, il y avait un peu de tout, il y avait... Il n'y a pas eu beaucoup de make-up. C'était plus un calendrier focalisé sur le soin, mais je trouve qu'il y avait plusieurs marques. Il y avait des formats voyage, après il y avait quelques formats échantillons. Moi je suis toujours un peu déçue, je vous l'ai dit, quand c'est des formats vraiment échantillons. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Dernier calendrier maintenant, et pas des moindres, c'est le calendrier Charlotte Tilbury. Il est comme ça, avec des petits tiroirs, je le trouve très beau. Les petits boutons des tiroirs sont un petit peu en diamant, je le trouve vraiment mignon. Est-ce qu'il y a 24 cases là? Je suis pas sûre. Hein. Alors il s'ouvre sur le dessus, mais il y a strictement rien, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Et je suis pas sûre qu'il y ait 24 cases. Alors attendez, je sais même pas, il n'y a même pas de numéro dessus, je suis perdue. Donc du coup c'est un calendrier avec 12 cases. Je sais pas pourquoi il y a des calendriers à 12 cases. C'est pas grave, c'est très bien, je suis très contente d'avoir 12 cases quand même. Hein. Bon, et on va ouvrir les tiroirs du coup dans l'ordre, hein, de haut en bas et de gauche à droite. Alors premier produit, il y a des petits papiers de soie. C'est un produit full size, ça c'est sûr, c'est le Beauty Light Wand, c'est un highlighter liquide que je connais déjà. Donc c'est un highlighter liquide un petit peu comme le touche éclat d'Yves Saint Laurent on va dire, enfin dans le genre. Et il y a un petit embout en mousse comme ça, donc vous appuyez et normalement, attendez il faut l'ouvrir, je suis trop nulle. Il faut l'ouvrir et vous appuyez, vous allez avoir le produit voilà qui va sortir au bout. Je vous montre au niveau de la teinte, normalement c'est une teinte universelle si je dis pas de bêtises.
Je vais vérifier quand même. Alors moi perso j'aime pas trop l'applicateur comme ça. Je préfère juste voilà un tube classique disons et puis je l'applique avec ce que j'ai envie. Parce que je trouve l'embout un peu trop dur. Et je trouve aussi qu'à nettoyer c'est un peu compliqué. Mais vous voyez la teinte c'est comme ça. Et alors là j'en ai mis un peu trop. Je vous l'accorde parce que... Bon du coup je vais faire toute ma main en highlighter. Mais c'est un très joli fini et c'est un petit peu doré. Ensuite, deuxième petit tiroir, on a encore un produit full size. C'est un gros crayon, ça je connais pas par contre, c'est les Colours Caméléon. Et c'est un gros crayon avec une teinte dorée bronze comme ça, un peu entre les deux. Faut pas regarder ce swatch là, j'arrive juste pas à l'enlever, hein. C'est juste à côté. C'est la teinte Copper Light, donc oui effectivement c'est cuivre. Troisième tiroir, on a cette fois-ci un mini crayon. Ah non, ça doit être un format full size, je les connais pas non plus. C'est le Rock and Coal Iconic Liquid Eye Pencil. Crayon liquide emblématique pour les yeux. Crayon liquide, c'est un crayon normal, c'est pas un crayon liquide. Pourquoi crayon liquide? La teinte c'est marron. C'est un marron foncé, c'est la teinte Barbarella Brown. Un autre petit crayon, cette fois-ci c'est un lip cheat, donc ça effectivement c'est un format voyage je pense, parce que j'ai quelques crayons de chez elle, ils sont plus grands. Et là c'est la teinte Pillow Talk, c'est la teinte un peu emblématique de chez Charlotte Tilbury, la teinte... Vraiment la best-seller, je vous le mets juste là. On a ensuite un masque à l'argile, c'est le Goddess Skin Clay Mask. Rehausse, lisse, éclaircie et resserre visiblement les pores pour procurer une peau de bébé. Je pense que c'est un format miniature, il fait 15 ml, hein, c'est pas grand chose pour un masque. Il sent un peu la rose, enfin un mélange d'argile et rose, c'est pas désagréable. Je connais pas du tout les soins Charlotte Tilbury, j'en ai pas beaucoup, j'ai les crèmes, mais les masques je connais pas. Et ça me donne bien envie de tester d'ailleurs, donc je vais passer au suivant. Bah d'ailleurs là c'est encore un soin je pense, ouais. C'est le Magic Serum, il est hyper connu. C'est un sérum qui convient à tout type de peau déjà et c'est au Replexium et infusé de cristaux pour une peau éclatante de jeunesse. Donc il s'appelle le Magic Serum Crystal Elixir évidemment. Je l'ai en grand et franchement je l'aime bien. J'aime bien la texture. Il a un fini un peu irisé aussi. Il est blanc un peu nacré en fait. Il ne va pas faire votre peau blanche hein, mais ça laisse un léger glow sur la peau. On a une miniature de base de teint. C'est la base de teint éclat à effet flouteur instantané. Je la connais pas du tout, ça a l'air génial. Donc on a 15 ml de produit. Donner un coup d'éclat à la peau terne et fatiguée en un clin d'œil. La formule fluorescente de cette base éclat absorbe la lumière et la diffuse, illuminant votre visage. Elle diminue l'apparition d'imperfections et de rides, floutant et irradiant la peau. En général, dans tous les produits de teint Charlotte Tilbury, en tout cas les produits de teint liquides comme la base ou le fond de teint, il y a toujours des actifs soins à l'intérieur et franchement elle a l'air trop bien cette base. C'est la Wonder Glow du coup. Beauty Glow Instant Focus Beauty Glow Primer. Tiroir suivant, on a un format voyage du mascara Pillow Talk en teinte noire. Alors je vais vous le montrer en format full size puisque je pense que c'est la même brosse. Je l'aime beaucoup. C'est une brosse en silicone qui est plate et qui est également bombée sur les côtés. Donc vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Moi j'aime bien utiliser le côté plat parce qu'il dépose énormément de matière. Et ensuite je sépare avec le côté qui contient les picots. On a ensuite un full size d'un rouge à lèvres. Ça doit être le Pillow Talk. Ouais, c'est le Pillow Talk, je le connais déjà. C'est la même couleur que le crayon. Donc je vous mets le swatch du rouge à lèvres juste à côté du crayon. C'est vraiment la même chose. Comme je vous dis, c'est vraiment la teinte emblématique Charlotte Tilbury. C'est une teinte qui convient aussi à toutes les carnations, donc ça c'est super cool. Et donc je passe au suivant. Et là c'est le Supermodel Body Shape Hydrate and Glow. C'est un format miniature d'une crème pour le corps, je pense. Il y a 15 ml de produit. C'est pas grand chose pour le corps, on va pas se mentir. Un tube qui vous donne l'allure d'un top modèle, un corps de rêve sans aller à la salle de sport grâce à mon astuce de star pour un corps sculpté et scintillant. Ah, ça a l'air brillant alors du coup. Ah ouais, c'est un petit peu comme l'highlighter qu'on a eu au tout début. Vous voyez, c'est un peu coloré. Je pense que ça peut correspondre à toutes les carnations. Je pense pas que ce soit un highlighter de corps. Mais en tout cas, ça sent l'alcool. C'est bizarre. Je me trompe peut-être. Mais ouais, il y a un léger reflet satiné en fait sur la peau. C'est assez léger, c'est très joli. Je suis pas sûre que vous verrez bien à la caméra. Mais à l'œil nu en tout cas c'est joli. Ça fait pas maquillage en tout cas. On arrive à l'avant-dernier tiroir. Et là on a un format miniature de la Magic Cream. Ouais, c'était sûr qu'elle allait mettre la Magic Cream. C'est une crème qui est hyper connue, un des best-sellers chez elle. Il y a 15 ml de produit donc c'est un format miniature.
Je suis pas sûre que ce soit un format voyage, mais peut-être. Et c'est une crème qui peut correspondre à tout type de peau, qui va faire un petit peu pareil que le sérum, mais cette fois-ci en crème. Elle est assez épaisse, hein. Elle va pas ajouter de l'épaisseur, mais la texture est très riche en tout cas. Et pour finir, dernier tiroir, une miniature pardon, il y a le bouchon qui s'est barré. Une miniature du dernier spray, le spray fixateur Airbrush Flawless. Je l'aime beaucoup, je l'ai en grand et du coup je suis très contente de l'avoir en 34 ml pour mettre quand j'emporte en voyage. C'est un spray classique, c'est pas un spray continu, mais la brume est assez fine. Un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. J'aime bien la gamme Airbrush Flawless, donc du coup ça fait pas longtemps que je le teste, donc j'ai pas vraiment beaucoup de recul, je peux pas vous dire, mais en tout cas les quelques fois où je l'ai utilisé, j'ai bien aimé. Voilà pour ce dernier calendrier. Alors je suis un peu mitigée, déjà parce qu'il y a que 12 cases et je comprends pas pourquoi il y a 12 cases, donc voilà, si vous pouvez m'aider sur ça parce que je sais pas quelle est la raison. Et il y a eu beaucoup quand même de formats miniatures, après il y a eu une jolie répartition entre le maquillage et le soin je trouve, donc ça permet de tester les produits Charlotte Tilbury qui sont quand même assez chers si jamais vous avez envie de tester avant d'acheter vraiment les full size. J'ai bien aimé mais je reste un peu sur ma faim quoi. Bon voilà, on a terminé. Y a Pénélope qui a chopé un truc, donc voilà, vous allez entendre du bruit pour cette fin de vidéo, je suis désolée. Écoutez, cette vidéo a été plus longue que ce que je pensais à tourner. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, que le format était pas trop long parce que je me suis pas rendu compte quand je mettais mes calendriers de côté justement pour faire cette vidéo que ça pouvait être très long parce que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, d'habitude je les ouvre au fur et à mesure. Mais là je me suis dit j'en ai tellement que je pense que tous les jours ça va être chiant que je vous dis calendrier. Mais c'est peut-être encore plus chiant que je l'ai fait dans une seule vidéo, hein, je ne sais pas. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusque là, encore désolée pour le petit retard. J'ai une petite surprise pour vous, enfin j'ai 3 petites surprises pour vous. Il y a 3 calendriers de l'Avent qui sont à gagner. Alors je sais que le mois de décembre arrive mardi, hein, dans très peu de jours, donc je pense que les gagnants ne vont pas avoir leur calendrier de l'Avent qu'ils auront gagné du coup avant le mois de décembre. Je suis désolée, j'étais censée sortir cette vidéo avant, mais du coup il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai dû repousser. Donc elle ne peut sortir que maintenant. Du coup on va faire un concours flash, c'est-à-dire que le concours se terminera lundi soir. Donc le 30 novembre à minuit, les participations seront finies. Voilà, je suis désolée, c'est assez rapide. Ça vous laisse 24 heures à peu près pour participer. Mais je voudrais me dépêcher de les envoyer pour que les personnes qui auront gagné puissent les avoir début décembre et pas les avoir mi-décembre quoi. Donc déjà, vous avez Sephora qui m'a proposé de vous mettre de côté du coup un calendrier Wild Wishes. Donc c'est pas le mien, hein, ça c'est vraiment le nouveau. Vous voyez, j'ai même gardé le plastique. Bon, les cases sont intactes, hein, je vais vous le montrer. Je galère toujours autant à l'ouvrir ce truc. Il est fermé ici, il y a le petit scotch encore que vous pouvez voir. Vraiment, c'est pas celui que j'ai ouvert, hein. Il est par terre, franchement j'ai trop la flemme de le prendre. Voilà, ça c'est celui que j'ai ouvert et ça du coup c'est le vôtre que je mets de côté. Nyx vous propose de gagner ce mini calendrier de l'Avent. Du coup il y a 12 cases dans celui-ci. Alors moi je l'ai pas reçu pour moi, du coup j'ai pas pu vous le montrer, je vous l'ai réservé pour vous. C'est un calendrier de l'Avent composé uniquement de rouge à lèvres. Je vous les mets ici si jamais vous voulez regarder ce qu'il y a à l'intérieur, puisque je vous l'ai pas montré. Et ensuite, là je pense que vous allez être trop contents, j'ai un calendrier Sephora en rab. Alors je vous l'ai pas présenté dans cette vidéo là parce que je vous avais fait une vidéo séparée. Je vous la mets ici si vous voulez regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais il est sold out partout, donc vous pourrez pas le retrouver celui-là, c'est sûr en tout cas. Et c'est un calendrier qui est très demandé chaque année et il y a de très jolis produits à l'intérieur. Donc merci beaucoup Sephora, donc ça c'est vraiment le vôtre, hein. C'est pas le mien je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est le mien du coup et ça c'est le vôtre. Pour participer ça va être très simple, il faut avoir un compte YouTube et un compte Instagram. Si vous n'avez pas de compte Instagram, vous ne pouvez pas participer au concours, je suis désolée, voilà c'est comme ça. Il va falloir être abonné à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram ainsi qu'à l'Instagram de la marque. Donc pour le premier calendrier Sephora Collection, le deuxième NYX Cosmetics France et le troisième Sephora France. Et il va falloir me laisser un commentaire sous cette vidéo en me laissant votre nom sur Instagram et le calendrier que vous voulez choisir. Donc il va falloir choisir un calendrier. Si vous voulez participer pour les 3, il va falloir faire 3 commentaires séparés. Comme ça voilà, c'est plus facile pour moi après de savoir quel gagnant a gagné quel calendrier. Ne vous inquiétez pas, toutes ces infos sont reportées très clairement dans la barre d'infos, donc vous avez jusqu'à demain, lundi 30 novembre pour participer jusqu'à minuit.
Après ça, les participations seront closes et je contacterai les gagnants directement sur Instagram. Donc surveillez vos messages privés, hein, c'est moi qui vais vous envoyer un message. Je vous demanderai votre adresse, etc. Et puis je m'occuperai par la suite des envois. J'espère que ça vous plaira en tout cas, même si le concours est un peu tardif et un peu rapide. Mais voilà, je sais que si vous regardez cette vidéo dès sa sortie, ou en tout cas dans le jour qui suit, c'est que vous êtes vraiment des abonnés hyper fidèles. Donc ça me fait plaisir de vous proposer ce concours-là juste à vous. Désolée pour les personnes qui regardent cette vidéo après le 30 novembre et qui sont un peu déçues, mais ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres concours sur ma chaîne ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram parce que j'en fais aussi là-bas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis plutôt à bientôt à partir de mardi pour les vlogmas. Donc on se retrouvera du 1 au 25 du coup sur ma chaîne à 18 h. Voilà. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on.